Le roleplay Robin qui demande des conseils stand-up à Hitler qui est en train de le prendre le vrai en lui tirant les cheveux. Il est quand même très spécifique celui-là. C'est le moment où à ton cours de théâtre tu dis au prof, vous êtes sûr que ça va me servir cet act-out? Ouais, apprends à le jouer, t'inquiète. Il y a quand même un moment où quelqu'un nous écoute en faisant son petit ménage. À un moment donné, quelque chose tombe dans la salle de bain et elle revient. Et là, juste le roleplay de Robin qui se fait tirer les cheveux. Et t'es là, quoi? J'ai loupé un truc moi dans ce podcast. Le papotest. C'est là où on papote en faisant des tests. Bonjour Ambre. Bonjour Robin, comment ça va? Bah ça va super bien. Comment cacher cette joie qui m'anime d'être enfin chez moi. Ça y est, c'est Robin qui perd la moitié de ses blagues en ayant enfin un appart à lui et qui du coup ne pourra plus faire des blagues de sans domicile fixe élégant sur scène qui est là de je suis intermittent du spectacle mais j'ai pas de logement. Ben ouais, mais ça tombe plutôt bien je pense parce que de toute façon je commençais à avoir fait un peu le tour de cet open et même si je vais le garder encore un petit moment parce que le temps que je trouve quelque chose qui marche mieux sur les tournées cartons on s'en fout. Alors open c'est la blague qu'on fait en début en général on commence par une blague tout de suite pour montrer que on est marrant en public et après on rentre dans le... Puis c'est souvent soit une petite vanne nous concernant qui soit facile à choper tout de suite, soit un truc qui permet une interaction publique. Et c'est vrai que la mienne depuis un petit moment parlait du fait que je n'avais pas de logement, ce qui ceci dit était totalement vrai. Était en tout cas vrai dans le sens où j'avais pas un logement qui m'appartient à moi. Oui, et que les personnes chez qui tu logeais te disaient t'es sympa Robin, t'es marrant. Mais là ça va faire 2 ans. Moment, là ça va faire longtemps quand même. Et certes tu fais bien les petits déj mais tu ronfles trop pour qu'on te garde sur notre canapé. Et moi je tiens à parler quand même du fait que parce que du coup t'as emménagé là très récemment dans cet appart et je pensais que tu m'aimais bien amicalement et que tu savais que l'inverse était vrai. Et puis en fait tu m'as dit dis-moi Ambre, tu fais quelque chose le 5? Et on parlait à ce moment là de plateau de stand-up, tu programmes des plateaux de stand-up, donc moi j'étais là ouais bien sûr je suis dispo le 5, dis-moi c'est pourquoi? Parce que je fais mon déménagement. C'est vrai. Et c'est à dire que tu m'as pris en piège, t'as attendu que je t'ai dit oui je suis totalement disponible alors de dire c'est mon déménagement de peur. Alors permettez-moi quand même de juste débunker cette espèce d'horrible personnage pour lequel tu essayes de me faire passer. Tu m'avais déjà toi-même plusieurs fois indiqué que tu serais quoi qu'il arrive disponible pour m'aider, en tout cas si tu étais à Paris. Oui. C'est pour ça que j'ai pas préchauffer la situation. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté... utilisé la technique du... Alors qu'en vrai... Tu fais un truc lundi ouais, c'est ça. J'ai des tickets pour le cinéma et je me disais... Ouais, je suis dispo. Je me disais qu'on pourrait y aller après mon déménagement. Là où j'ai vraiment été border sur l'aspect correct, c'est que aussi bien toi que les 2 autres personnes qui sont venues m'aider là-dessus, bon, j'avais prévenu tout le monde en amont, mais je vous ai demandé est-ce que vous êtes dispo pour mon déménagement. Ensuite, j'ai filé l'info de ça va pas durer longtemps, ce qui était vrai. Mais c'est pas que ça dure pas longtemps parce qu'il y a pas grand chose. Ça dure pas longtemps parce que on a 45 minutes après je me casse. Parce qu'il faut que je rende le camion de loc et puis je joue ce soir et puis je... Ah non mais c'était une journée de dingue. C'était une journée de zinzin. Et d'ailleurs ce qui est fou c'est que jusqu'au moment où je suis arrivé le soir à la dernière étape de cette épopée, personne n'y croyait. Je veux dire, tous les protagonistes de ce parcours-là, parce que du coup, j'ai décidé, je partais je raconte en 2 secondes, je partais pour le week-end aux 90 ans de ma grand-mère en Bretagne, qui est accessoirement la maison où habite ma mère, qui est donc accessoirement la maison où mes meubles sont stockés pour la 7e fois différente, enfin bref, puisque j'ai plus de logement depuis 2020, donc en fait mes meubles ont fait des gardes de meubles, des machins. Et tes meubles ont des soucis d'attachement avec toi. Tu te comportes avec tes meubles comme un daron divorcé quoi. T'es là de je vous jure cette fois-ci papa il a changé. Regardez il est bien mon nouvel appartement. Et tes meubles savent que dans 6 mois t'es plus là, t'as une nouvelle meuf, elle t'a quitté, t'as plus de sous, enfin... C'est horrible, mais ce n'est plus le cas. Ton canapé il est là, quand est-ce que tu nous ramènes chez maman C'est bien chez papa mais le problème c'est qu'à chaque fois dès qu'on trouve un peu nos marques on est obligé de repartir. Oui. Et puis tous les matins au petit-déj il nous fait son repas phare et c'est toujours des pâtes au ketchup. Donc c'est les tartines Nutella saucisse et j'aime pas ça chez papa. Bref, tout ça pour dire que je me suis retrouvé à avoir donc fin de week-end le dimanche soir, je dépose ma chérie à la gare tard et derrière il est minuit et c'était à minuit que je me dis tiens il faudrait peut-être que je regarde par rapport au camion que je récupère demain matin et il y avait une caution de 2500 € avec versée, je n'avais pas les 2500 € et même si je les avais parce qu'on me les a virés il fallait que j'augmente mon truc de paiement, enfin bref ça a été jusqu'à 1h du matin, est-ce que je vais avoir un camion? Quand j'ai enfin payé la caution je suis allé me coucher à 1h du matin avec toujours pas la certitude d'avoir un camion parce que je pouvais pas signer le contrat de location parce que j'étais en retard, ce qui fait que le lendemain matin je prends un TER à
6h moins le quart. Pour Brest, j'arrive à Brest à 7h15. Ensuite, arrivé à Brest, mais il n'y a pas de transport en commun pour aller dans la banlieue de Brest récupérer ce camion en location avec téléphone. Donc je suis parti en courant faire les 6 km jusqu'au camion. Je suis arrivé à 8h02 devant le camion. J'ai appelé le service client du locataire, du truc. Ils m'ont dit « Ah oui, en effet, vous avez fait les documents trop tard, donc vous pouvez pas avoir accès à la plateforme de signature, mais c'est bon, on va vous envoyer un mail. » Vous auriez dû nous dire, on vous l'aurait amené à 6 km votre camion, pourquoi vous avez couru? Vous êtes cons, franchement. Attendez, on est hyper sympa. Alors non, c'est pas le cas, il y a personne qui t'attend nulle part. Le camion il est garé dans une rue, tu le débloques avec une application. C'est très pratique au demeurant. C'est quoi, c'est Getaround? C'est City Drop. Ah oui, ok. Moi j'ai fait une appli similaire. Il y a Rent and Drop, Getaround. Mais Getaround c'est un truc de particulier. Ouais, c'est ça. Là c'est vraiment une marque, ils ont leur camion, ils ont une flotte dans toute la France. Et ce qui est génial, c'est que putain, je leur fais de la pub ou quoi. Ils ont un truc où quand ils ont trop de camions à un endroit et pas assez à un autre, ils font des offres où en fait tu ramènes le camion pour quasiment que dalle. Ça fait que moi le camion qui coûte normalement 350 balles, je l'ai eu pour 90 €. C'est pour ça d'ailleurs que c'était ce jour-là et pas un autre. Ouais. Et qu'en fait le lundi soir je jouais à Paris. Ouais. Donc j'ai récupéré le camion à Brest. Après j'ai fait Brest jusqu'à chez ma mère, pas loin de Perros-Guirec, 1h30 de transport. Arrivé là-bas, fallait charger le camion, mais dans un temps très imparti parce que la seule personne qui pouvait m'aider à porter les trucs lourds avait une réunion à 10h30, donc je suis arrivé à 10h15, donc on avait 15 minutes pour charger les 3 meubles les plus lourds. Une fois que tout est chargé, je monte dans le camion, je pars, j'ai 6 heures de route jusqu'à Paris. Et là où j'ai été encore une fois très très bon, c'est que j'avais pas du tout anticipé quel volume d'essence j'allais avoir besoin pour faire le truc. Comme je suis pauvre, intermittent, je me suis dit bon, on va faire petit à petit. Ouais. Sauf qu'en fait, j'ai dû m'arrêter 3 fois mettre de l'essence, dont la 3e à 10 minutes de l'arrivée finale dans Paris, les bouchons, avec le timing qui était de plus en plus serré. Je suis arrivé à Mairie de Clichy, j'avais dit 17h, j'ai dû arriver à 17h25. Ce qui était cool, puisque c'était aussi le cas de toutes les personnes qui venaient à mon déménagement. T'as pris que des personnes qui sont pas ponctuelles. Donc, si Benjamin était à l'heure, en plus Benjamin est arrivé avant moi. Benjamin est à l'heure, ouais. Et on avait même pas 1 heure pour tout monter, tout déposer dans l'appart. Et il y avait quand même 2-3 trucs où on s'est dit on va pas pouvoir le rentrer. Parce qu'il y a quand même toute la penderie qu'on a fait rentrer en Rubik's Cube de je te penche à gauche, je te descends à droite, tout ça parce que j'avais la flemme de dévisser les 4 pieds. Classique. Et j'étais très content de pas être le mec le plus baraque de ce déménagement. Et c'est vrai que j'étais ravi. J'ai regardé les autres. Tout le monde était vraiment mieux bâti que moi et j'ai fait quelle excellente nouvelle. Quelle excellente nouvelle. Non, mais t'inquiète, je vais le porter, ton édredon, t'embête pas. J'étais ravi, moi. Vous avez besoin de quelqu'un pour garder le camion en bas? Ne bougez pas. Ça, c'est une mission pour WAM. Ah, mais attendez, je m'occupe d'appuyer sur les warnings, ça va le faire. En plus, on a vraiment confié les clés du camion à bouger en cas de problème à la seule personne qui avait pas le permis. Mais j'ai le permis. Ah oui, t'as le permis. Mais j'ai le permis. Putain, pardon. Par contre, j'aurais pas été ravi d'avoir à bouger un fucking camion à 18h dans Paris. Pas assuré. Que t'as pas testé en plein. Et j'ai jamais conduit un camion de ce volume-là. Enfin, tu vois, genre. Et c'est déroutant au début. Ah oui, j'en suis certain. Même au bout de 6 mois, je pense que je serai encore dérouté, moi, à titre perso, parce que j'ai un rapport au risque, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, qui le savent, qui est pas le plus élevé du monde. Mais non, on a bien speedé. En une demi-heure, on a vidé un camion parce que moi, tu m'avais dit j'ai quelques meubles, je m'attendais à ce que ce soit pas grand chose et tu m'as dit en une demi-heure c'était réglé et j'ai vu le camion ouvert et j'ai fait oui d'accord, normalement c'est 4 heures ça en fait. En fait, tu sais, je me suis comporté comme un mec des déménageurs bretons qui regarde et qui fait c'est pas compliqué, ça c'est un 25 mètres cubes, c'est 4 heures, il me faut 6 personnes. Il y a combien de places vous avez l'élévateur, il y a une place livraison devant. Et toi t'as fait là on est deux mais on est motivé, on a 20 minutes donc je mets les warnings. Non mais là où je m'en suis voulu c'est que pour moi ça reste quand même un truc où normalement une fois que t'es arrivé en haut, il y a ce petit moment rituel où ça commande 3 pizzas, il y a 4 packs de bière et on fume des clopes à l'intérieur parce qu'on s'en branle. C'est ça. Voilà. Ce qui n'est du coup pas arrivé, mais que je compte programmer très prochainement. T'es parti en courant à ton plateau où t'étais aussi en retard. Ah mais je suis parti en courant, je suis monté dans le camion, je suis arrivé jusqu'à... Là je découvre parce qu'évidemment ils te disent que tu rends le camion à la Défense. Non, la Défense c'est le terme générique de la zone à 25 km à la ronde. Ce qui fait que je me suis retrouvé dans une rue de Nanterre où il y a premier degré 2 camions brûlés dans la même rue, des camions pour travailleuses du sexe, qui sont d'ailleurs en début de shift a priori, il était 19h. Oui, qui d'ailleurs en fait est arrivé avec toi en mode faites vite, faut que je bip, moi c'est marqué sur mon appli donc tu as dû lui passer le camion. C'est moi le camion. La roue de secours elle reste parce qu'il y avait une roue de secours qui était à l'arrière. Et bref, je suis arrivé, j'ai fait mon état des lieux de sortie du machin. Je réalise évidemment qu'on a oublié une tringle à rideau, un balai et un sac avec des merdes, les couvertures, donc ce qui fait que je pars de mon camion avec un camion que j'ai censé vider, chargé comme jamais. Ouais.
Et putain, et j'ai dû quand même prendre un Uber à 15 balles pour arriver à l'heure. Et je suis arrivé à 19h45 avec ma programmatrice que j'embrasse très fort, même si elle n'écoute pas le podcast. Non, mais c'est vrai, je crois pas qu'elle l'écoute. Et en même temps, je comprends vu la vie qu'elle a. Ouais. Mais qui, du coup, a quand même un rapport au stress qui est assez intense. C'est une relation de longue durée Mais qu'elle vous, entretient. vous équilibrez bien. On Parce que s'équilibre vous très stressez bien. pas aux mêmes endroits. Vous avez tous les deux un rapport au stress qui est intense, Oui. mais qui est pas au même endroit. Bah, oui, c'est vrai que. Bon, sans rentrer dans les détails, en tout cas, je suis arrivé, je crois qu'elle avait déjà perdu. Les os. Alors Ouais. qu'elle n'était même pas enceinte. Alors C'est qu'elle- dire si vraiment. Robin, le temps que t'arrives, j'ai eu le temps de faire un déni de grossesse. Je n'étais même pas enceinte. Je n'étais ni en déni ni en grossesse. Ça, Mais je l'ai reconnu du coup. Je l'ai Et c'est toi, je l'ai appelé MC. Et c'est toi le père. Et c'est lui qui t'annonce sur scène, donc tu te dépêches. Bref, je suis arrivé sur le plateau, j'ai joué, j'ai un peu bidé, mais après la journée que j'avais passée, c'était pas totalement grave. Improbable. T'as été sorti et t'as dit dit je suis peut-être pas drôle, mais j'ai un appart. mais j'ai un Donc, appart, j'ai des clés et donc voilà. Après ce début on n'a pas mis de chrono, on non, sait pas évidemment combien on que non. en est. Bah, je peux le lancer maintenant. On peut le lancer maintenant. Voilà, ça a été un peu long, mais fallait présenter un peu tout ça. Ouais. Et c'est donc dans cet appart que je suis très content de t'accueillir. Voilà, mon petit 2 pièces de 28 mètres carrés que j'apprécie et dans lequel je me sens bien. On est sur l'épisode 9, même si pour ceux qui regardent sur la chaîne YouTube, vous verrez que l'épisode 6 n'est que dispo qu'en audio, puisqu'il était dispo à la base. Parce que normalement, en fait, l'épisode 6 est resté pendant un temps sur notre chaîne et il a disparu là. Pour s'il y a une personne qui se pose la question de pourquoi, juste qu'on a eu des galères vidéo dessus, etc. Il y avait 5 minutes de noir sans son, rien au début. Et ensuite, il y avait le plan que sur moi. Donc autant le laisser que en clean sur Spotify. Et du coup, ça passe direct de 5 à 7. Mais voilà, épisode 9. Épisode 9. Ouais. Bah, c'est parti. On est parti. Ambre, je vais avoir besoin une première et peut-être pas la dernière fois de ton doigt. Pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est exactement ce que vous pensez qui est en train de se passer. Ça va, Robin ? Ça va super. Et toi, Ambre, parce que du coup, on m'a demandé à moi comment tu vas. Écoute, ça va super bien. Si, en vrai, ça va très bien. La vie est belle. Tout se porte au mieux de mon côté. Tu es très heureux parce que ce soir, il y a raclette. Exactement. Mais oui, ce soir, première raclette de l'année. Et au moment où l'épisode sera publié, ce sera une date cohérente. Mais au moment où on enregistre, à savoir le 14 juillet, c'est un peu tôt. Et Anecdote Ouais, je sais pas, 14 juillet. amusante par rapport à la raclette. Enfin, anecdote amusante, je suis pas sûr que ce soit très amusant. Mais j'ai quand même fait pas mal de recyclerie en Bretagne, où j'ai acheté notamment mes petites assiettes de bobo dépareillées ouais. et tout un tas de conneries. Et alors, très déçu de manquer de rangement parce que quand même, j'ai découvert qu'en Bretagne, dans les recycleries, tu trouves des appareils à raclette en parfait état pour 7 €. T'es super. Voilà, appareil à raclette, les petits ramequins, non, c'est Les poêlons. les poêlons. Il est beau ce beau. Poêlon. Poêlon, il est très beau, mais je le savais en plus. Mais Oui. voilà, l'émotion du fromage fondu. J'ai adoré ce moment premier date qui démarre moyen sur ouais, je vais faire une raclette. Oh bah Mais non, anecdote tu raclette. sais que d'ailleurs, Et bah j'étais en Bretagne. eh ben, figure-toi et- qu'à Lannion, c'est pas très loin de Perros-Guirec, juste après Guingamp, il y a une Excuse-moi, recyclerie à faut que côté de j'y la aille. N60. J'ai ma mère qui est en train d'accoucher. Attends. Elle fait un déni de grossesse, j'ai pas tout compris, mais laissez-moi s'il vous plaît. Première question, quel est ce test d'ailleurs, Robin ? Eh bien, c'est un test de chez L.fr pour Ah, changer. vraiment Alors, j'avais pas du tout envie de prendre le premier venu. Ouais. J'ai tapé test perso, je suis arrivé sur L, je me suis dit tiens, ça fait un moment qu'on n'est pas allé voir. Et je tombe sur le premier, j'ai switché les 4 premières questions. Je et sors de chez moi et sur qui je tombe ? Le hasard fait bien les choses. Le premier venu. Bah et, non, mais. C'est du c'est- Raymond DeVos. C'est Raymond DeVos. C'est Raymond DeVos, je dis je veux tuer le premier venu, je sors de chez moi et sur qui je tombe ? Le hasard fait bien les choses. Hein. Le premier venu. Et bref, pardon. J'adore ce mec. Ouais. Je me demande ce qu'il devient. Il est mort, pour ceux qui se demandent, il est mort. Dans d'atroces souffrances. C'est faux. Non, il est C'est mort vrai très paisiblement. Il est mort. Ah J'en ouais sais rien, il est peut-être mort dans entre deux. Peut-être mort Il dans avait un peu d'atroces mal au bide, souffrances. mais c'était gérable. Et du coup, quel est ce test qui était venu Eh bien, immédiatement ? écoute, l'intitulé du test est chiant à mourir, mais j'ai beaucoup aimé les questions. Le test s'intitule Quelle est votre vraie personnalité ? Ah, c'est... Et là, ça c'est précis, c'est straight to the point. Et, Il respire la poussière un peu ce test. straight Hein. to the point. Il y a vraiment une petite ambiance de Gilles Lelouch, It's bigger than life. Ah ouais. Il y a une ambiance de prof d'école de commerce qui t'explique comment tu vas devenir commercial. Non, là je pense qu'on est plus sur un truc de BDE. Entrepreneur. BDE, Ah ouais. BDE, Soirée ok, tu d'inté. veux rejoindre le BDE, tu Ouais. peux, mais on va être On va straight to the point. Straight to the point. Pas de coma éthylique, pas membre du bureau. Pas de glaçons, pas d'eau. Pas manger avant les soirées. Voilà, c'est les 3 règles.
Les 3 P. Les trois. Les 3 P, pas de glaçons, pas d'eau, pas de manger. Allez, c'est pas à moi, hein, c'est la première question. Ah, pardon. Allez, vous faites quoi le week-end prochain? Non, j'ai déjà fait ton déménagement. J'en fais pas un autre. Je fais pas le déménagement du mec qui fait le Non, test. c'est le test. T'inquiète. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a, c'est des questions, Ouais. et d'autres, c'est des affirmations. Oh. Donc, allez, vous faites quoi le week-end prochain? Vous faites un concert? Ça, c'est une question. Vous avez pas mal de boulot, vous ne savez pas si vous pourrez vous libérer. Mhm. Là, c'est une affirmation. Ouais. Vous ne savez pas. C'est une affirmation. Là, c'est une affirmation. Vous sautez en parachute? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Oh là là, mais c'est eux qui ont fait c'est eux qui ont fait un AVC en fait. Je l'ai trouvé tellement bordel que j'ai Ah, beaucoup c'est aimé. parfait. Sachant que c'est vraiment toutes les questions comme ça. Donc je sais Parfait. que quoi qu'il arrive, on aura des choses à dire. Mais tu sais ce que je fais moi le week-end prochain? J'ai oublié une des raisons pour lesquelles je suis trop content en ce moment, c'est que j'ai un spectacle que je joue à Orléans 2 fois le week-end prochain. Mais Quand oui, l'épisode sera publié, c'est une ce super... sera passé depuis longtemps. Ah ouais, c'est bien pour la promo là, ce qu'on vient de faire. Ouais, c'est super. T'aimes bien les concerts, toi? Je déteste ça. Ah, ça Pour une m'étonne raison qui est tellement pas. que Proximité. même pas parce que j'aime bien les soirées, j'aime bien aller en boîte, j'ai pas de souci avec ça. Mais en concert, je m'ennuie. Ok. En fait, j'aime bien la musique, mais j'aime bien faire autre chose pendant que j'écoute de la musique. Et du coup, j'ai l'impression de regarder ma page Spotify quand je suis en concert. Ça m'ennuie profondément. C'est comme moi, un des moments les plus chiants de ma vie en soirée, c'est quand t'as quelqu'un qui dit attends, j'ai une guitare, je vais jouer un petit truc, et que tout le monde est trop content, et que d'un coup on arrête toute activité sociale et un peu stimulante pour moi. Et quand toi, t'essayes de faire des vannes et qu'on dit là, chut, Il chante super bien, reprend Today is gonna be the day, parce que c'est toujours la même chanson. Et moi je regarde et je suis là genre c'est vraiment, ça m'ennuie. Je comprends vraiment que je suis dans la minorité avec ça. Regarder des gens jouer de la musique m'ennuie profondément. Non, et alors je te rejoins sur le fait que tous les concerts peuvent pas m'emporter et qu'en effet, moi j'ai un temps d'attention qui est, et je m'en rends de plus en plus compte, extrêmement limité. Donc que ce soit un film, un spectacle ou un concert, même le théâtre, je suis un grand friand de théâtre. C'est marrant. Ouais, vas-y, J'ai va au bout. détesté cette phrase. J'ai un friand, mais Un grand friand. tu sais, je vois vraiment les petites entrées de la cantine. C'est ça, un grand friand. Bah, je vais vous prendre le grand friand de théâtre là. Le grand friand de théâtre. Il est pas trop salé. Et Ah, ils ont mis des lardons dans le grand friand de théâtre, putain. Non, t'es jamais Parce déçu que quand c'est il y a un des gros lardons dans porc. quelque chose. Oui. Et je sais que rares sont les pièces où il n'y a pas un moment donné où je me dis oula, fait un petit moment qu'on est assis sur ce strapontin quand même. Dis donc, elle est longue cette scène d'ouverture. Non, mais parce que Ouais, bien sûr, tu peux te faire chier. les pièces, enfin, je veux dire, il y a tout type de pièces et je critique rien en particulier, mais le théâtre de boulevard, généralement, ça excède pas les 1h30, donc. Et puis c'est dynamique, tu te fais pas. Il y a des pièces qui sont parfois plus inaccessibles. Ouais, en tout cas, qui demandent un peu plus de réflexion, qui peuvent être un peu plus éprouvantes intellectuellement et qui font que passer 1h30, 2 heures, si t'as pas d'entracte, ça peut vite être un peu fatigant, quoi. Et concert, par contre, concert, un très bon show dans un festival, une grosse scène, un groupe que j'aime bien, moi je peux kiffer, quoi. Ouais. Toi, pas du tout. Bah, moi j'ai souci de. En fait, parce que vraiment, on m'a emmené voir des artistes que j'aimais beaucoup, on m'a emmené voir des artistes qui sont des super showmen. Genre, j'ai vu Chaka Ponk sur scène, tu vois, Ok. qui était mon groupe préféré à ce moment-là. Et Chaka Ponk en concert, c'est des bêtes de scène. Donc, Ouais. c'est vraiment. Et le show était trop bien. Mais juste, en fait, au bout d'un quart d'heure, j'étais là, genre. Oui, Bon. Ouais, je m'ennuie, quoi. Et Ok. en fait, au bout d'un moment, à regarder le plafond, les spots, les gens autour, les trucs, à pas savoir aussi comment est-ce que je suis trop censé me comporter. Enfin, tu sais, il y a toutes mes difficultés sociales qui s'alignent, qui viennent amplifier tous mes soucis de troubles de l'attention. Et je suis à un endroit de genre. Je sens que c'est censé être trop bien et que j'arrive pas à profiter du moment, donc j'ai un peu de mal. Et du coup, non, effectivement, je suis pas très concert, malheureusement. Voilà. Et Est-ce que de manière générale, tout ce qui te demande d'être ultra focus dans un truc et de pas pouvoir interagir, c'est un endroit de... non, pas forcément, parce que tu vois, par exemple, je te disais en boîte, je peux vraiment passer Bah oui, un bon en boîte, moment. t'interagis. Alors, je sais pas ce que tu fais en boîte, mais moi, en fait, je suis dans un coin et je parle pas aux gens, du coup, et je passe un très bon moment. Et en fait, j'ai ce truc de moi, par exemple, les soirées techno, j'aime bien.
parce qu'il y a de la musique très forte qui fait que mon cerveau arrête de réfléchir trop. Ok. Et j'interagis pas particulièrement avec les gens. Je suis pas un dragueur vraiment en soirée ou quoi, parce que je sais pas faire. Et du coup, juste, j'interagis pas des masses, mais je passe un très bon moment. Là où en concert, en fait, il y a un truc de, je sais pas, en fait, je sais pas, j'ai pas grand chose à faire, je me fais un peu chier. Si, peut-être qu'il y a un peu d'interaction quand je suis en soirée. Que je me rends moins Oui, compte, parce que oui. si à un moment donné tu te fais chier, tu peux aller dans un coin, tu peux. Non, mais si t'as un C'est après, contact tu peux avec tester quelqu'un. un autre coin. Ouais. Non, mais t'as des Oui. endroits plus chill, bon, qui sont généralement les coins fumeurs, donc qui sont pas forcément les endroits que tu vas. Mais en fait, je crois que c'est que dans les soirées où, parce que j'allais te dire, oui, mais c'est vrai qu'en soirée, t'as des potes, tu parles avec des gens. Je me suis retrouvé par exemple en voyage à l'étranger à adorer aller tout seul dans une boîte dans un autre pays et voir ce qui se passait et passer un très bon moment pendant 3 heures à juste regarder ce qui se passait. Après, socialement, c'est un espace extrêmement Il dense. se passe tellement de choses. Ouais. Alors qu'à un concert, en fait, ce qui se passe, c'est sur scène. Oui. Et en fait, ça m'éclate pas. Alors que regarder des interactions sociales de gens, mais c'est drôle. incroyable. Ok. C'est tellement drôle. Moi, je me suis retrouvé dans une boîte de nuit à Kuala Lumpur, en Malaisie. Donc la Malaisie, qui est un pays à majorité musulmane, donc en fait, c'est un peu plus restreint sur les mœurs à certains endroits. Mais là, c'était une boîte un peu huppée avec la jeunesse dorée de Kuala Lumpur, qui du coup peut se lâcher que dans ce genre d'endroit. Je vois très bien. Mais qui en même temps avait envie de se montrer. Et donc avec que des jeunes qui ne boivent quasiment jamais d'alcool, mais là ont envie de montrer qu'ils ont les moyens que machin. Donc ils commandent tous 2 bouteilles par personne qui ne sont pas du tout en capacité de boire. À chaque fois qu'ils commandent des bouteilles, du coup, il y a des danseuses en petite tenue, robe moulante intégralement en strass. Les petites bougies qui font de la lumière, qui avec vont bien des là. flashs, mais de flics qui vient t'arrêter en garde à vue, tu vois. Vraiment, qui arrivent et qui devant La musique font se coupe. La Comme musique ça. se coupe dans la boîte ou c'est Non, une parce que musique ça spéciale n'arrêtait pas. C'était Ah tout ouais. le temps dès qu'elles avaient une table, à une autre, à une autre, à une autre. T'as des danseurs C'est sur la grave. scène à côté des DJ. Et les DJ, c'est pas des DJ des stars ou quoi que dalle. Hein. C'est vraiment le DJ commercial que t'as partout au mariage de ton grand frère. Et genre, c'est ok. Il y a quelque chose d'assez C'est trop fascinant marrant à dans voir. la compétition sociale qu'il peut y ouais. avoir dans ces espaces-là. Moi, Et c'est trop intéressant. Et du coup, j'ai passé une bête de soirée à juste regarder tout ce qui était en train de se passer. Là, je parle des trucs qui, moi, m'ont étonné et qui étaient différents et tout. Mais il y a plein d'autres choses, de juste les interactions, de voir les gens qui essayent de se draguer, qui n'y arrivent pas, voir les gens qui sont pas à l'aise à danser, qui essayent de se rassurer, qui machin et tout. C'est trop intéressant à regarder. Et j'étais juste genre pendant 3 heures dans un coin à regarder et à me dire bête de soirée, alors que sur le papier j'ai rien fait. Et que je pense que quand je la raconte cette soirée, tout le monde est en mode genre d'accord. Et ça allait tes vacances? T'as passé un bon moment? Et vraiment, j'ai passé un bête de moment. Je sais pas, en fait, c'est trop agréable de pouvoir regarder la vie et de se dire c'est trop marrant tout ce qui s'y passe. Surtout qu'en plus, je pense que c'est un endroit où typiquement, si tu décides pas toi-même d'être acteur, tu peux totalement passer inaperçu dans Ouais. une faune Ouais. extrêmement active, extrêmement dense, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Oui, complètement. Et là, il y a tellement de musique, tellement de gens qui sont en plus un peu désorientés par tout ce que cet espace inclut de consommation diverses. Donc ouais, il y a un truc intéressant. Ouais, et puis bon, et puis là où j'étais content, c'est que comme j'ai réglé plein de trucs de regard des autres face à moi, j'ai pu après aller danser, passer un bon moment sur la soirée et tout. Mais tu vois, j'ai d'abord passé 3 heures à regarder tout ce qui se passait, être en mode, c'était trop bien. C'est drôle. Et je suis vraiment, où les soirées précédentes, j'avais essayé de faire les trucs qu'on te dit de faire en tant que touriste, de machin et tout, et où j'étais en mode oui, c'est bien, mais j'avais moins le sentiment qu'il se passait quelque chose. Là, j'étais en mode putain, c'est une aventure, c'est trop marrant. Et je pense que c'est un truc qui fait que je vais vraiment mieux en ce moment, c'est que je suis trop content de juste vivre des émotions, des expériences, des trucs, et je suis juste genre, j'ai des vraies pulsions de vie à me dire, c'est trop cool ce qui est en train de se passer. Et c'est un truc qui change beaucoup de quand j'étais plus jeune, donc j'aime beaucoup cette phase-là, et je pense que le métier qu'on a m'a permis beaucoup d'aller là-dessus, quoi. Donc pas de concert sur le week-end. Pas de concert sur le week-end. Après, mais du spectacle. on a finalement déjà répondu à la question. Ouais. Parce que tu as as beaucoup de travail et tu Ouais. sais pas si tu seras disponible. Exactement. En réalité, tu sais que tu vas quasiment Pas l'être. Les week-ends peu. Et puis, saut en parachute. Oui. Est-il vraiment nécessaire de revenir Non. sur la question? Non, vraiment, Non. je pense que on a la réponse. Je crois que c'est l'épisode 5 où on a très clairement la réponse là-dessus sur mon rapport au risque. On en a parlé un paquet de fois, ouais. Mais en particulier celui-là, je crois. Parce qu'on parlait de ton rapport au risque. Ouais, quand t'étais moniteur de voile, de oui, tout ça, exact. voilà. On Donc, était celui où on était en bord d'un cours d'eau parisien dont on a oublié le nom, qui pouvait être. Là, ça doit être la Seine. Ça doit être la Seine. Ça doit être la Seine. Et que Allez, j'avais une tenue remets-moi ton doigt. qui vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà. Et ce week-end, parce que je l'ai évoqué sans le dire vraiment, du coup, je fais un spectacle avec mon metteur en scène où on parle de stand-up et de science et on va analyser tout ce qui se passe en termes de métacognition dans le stand-up. Et la métacognition, c'est le fait d'analyser les processus en cours. Et si vous êtes intéressé par ça, il y a plein d'infos sur mon compte Insta et on mettra un lien dans la description sur ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à être refait? Oui.
Ok, totalement. super. Donc on fait pas une promo complètement dans le vide. Non, exactement. Génial. Là, c'est une phase on le teste, on voit un peu ce qui se passe sur ce spectacle, mais il a totalement vocation à être rejoué ailleurs et il jouera à d'autres endroits, c'est prévu. Super. Et voilà. Mais c'est aussi un moyen de permettre aux gens de rentrer un peu dans les coulisses du stand-up et de qu'est-ce qui se passe quand on travaille sur le stand-up, qu'est-ce qui est en train de se passer durant une performance et de s'amuser à me faire des blagues. Et mon metteur en scène va changer un paramètre de tiens, on va faire ça différemment et de refaire les blagues et de voir ce qui a changé sur le rapport au public, à l'humoriste et tout ça. On peut le nommer peut-être. Oui, mon metteur en scène, je suppose, ou le spectacle. Bah les deux. mais Mon metteur en scène, du coup, c'est Quentin Delépine, Quentin Staging sur Instagram et TikTok, où il partage plein de choses, parce qu'il est aussi metteur en scène d'opéra, il fait des papiers de recherche en neurosciences. Enfin, bref, c'est quelqu'un qui apprend 5 langues en même temps. Enfin bref, un mec qui se fait pas chier quoi en général. c'est surtout quelqu'un de brillant, je trouve, et d'une générosité aussi bien humaine que professionnelle, artistique, à plein d'endroits. Enfin, c'est un mélange de générosité, de curiosité qui est assez fascinante, je trouve. Avec en plus de ça l'intelligence émotionnelle de le partager, de le donner. Non mais oui, c'est vrai. c'est pas pour faire parce que j'ai la chance aussi de travailler avec lui grâce à Ambre. Et je pense que c'est quelqu'un dont on va, à mon avis, reparler assez souvent, vu qu'il a une place quand même de plus en plus importante dans nos parcours artistiques respectifs. Complètement. Donc je trouvais intéressant de lui octroyer une petite parenthèse. Bah, t'as totalement raison. Voilà. Et voilà. Et du coup, Quentin Delépine, avec qui je fais ce spectacle, qui s'appelle C'est quoi un rire intelligent, qui est en vrai surtout une façon de débunker l'idée qu'il y ait des rires qui seraient plus intelligents que d'autres, et plutôt de donner au public la possibilité de comprendre encore mieux ce qui est en train de se passer quand on rigole et quand on essaye de faire rire. Voilà un peu. Puis c'est à l'occasion de la fête de la science sur les intelligences, donc c'était l'occasion de reconnecter tout ça. Voilà un peu sur la parenthèse n'hésitez spectacle. Pas à y aller, ce sera donc ce week-end C'est à Orléans. C'est les 11-12 octobre. Voilà. Donc l'épisode sera publié la fin octobre, début novembre, donc bon. Elle est trop super. Mais c'est parce qu'on est organisé désormais. On est organisé, les épisodes sont faits en avance. L'étape d'après, c'est prévoir notre promo pour les mois. Oh putain. Oh là, qu'est-ce qu'on fait en novembre ? En novembre. L'amour, on espère. Enfin, pas ensemble, enfin peut-être. Pour ça, il faut aller sur le Patreon pour voir si effectivement on fait l'amour. On vous le dit. On vous donne la réponse. Tu vas cliquer sur le lien, tu payes le truc Patreon et t'as juste une page qui s'affiche et qui dit non. Est-ce qu'il y a déjà eu un don sur ce truc-là ? Bah, le Patreon s'est lancé sur l'épisode 7 qui est publié demain. Donc, exact. C'est effectivement un peu compliqué de savoir si on a déjà eu un don sur le Patreon. Question suivante. Question numéro 2. Sur votre totem tabou. Mon totem tabou ? Ouais. C'est... Ah oui, mon totem tabou, bien sûr. Ton TTT. Mon TTT. Totem tabou. Le totem tabou. Même le TTTT. Le totem totalement tabou. T'as vu ? Totem tabou. Alors, je t'avoue que quand j'ai vu cette question, j'étais là genre, on sait pas ce que c'est non plus. Moi, totem tabou, ça me fait penser au tabou. Le tabou dans là-haut. Oh oui, d'accord. Oh, il m'a fallu tellement de temps pour l'avoir. C'est quand même un merveilleux dessin animé. Il fait pas ce bruit, mais il non, fait c'est le petit garçon. Ah oui. Non, mais l'oiseau aussi oui, fait ce bruit-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a tabou, tabou. Avec son chocolat qu'il met pour. Ouais. Dites, monsieur Frédériksen. Alors, sur votre totem tabou, il est écrit. Totem tabou, je vois ça comme une espèce d'amulette sacrée, quoi. Moi, je vois ça comme un truc de Koh-Lanta. Ça va m'éviter l'élimination après ma chute sur les poteaux. Tu vois, c'est vraiment. Eh bien, écoute, pourquoi pas. Sur ton totem tabou, il est écrit ne pas fermer son cœur, ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas reculer, ne rien lâcher. Bon, en gros, quelle est la phrase qui te définit ? C'est quoi mon motto de... Laquelle de ces 4 phrases est-ce que tu te ferais tatouer et où ? Attends, j'en ai compté 5. Ah, laquelle je me ferais... Ah, excellent. Laquelle de ces 4 phrases je me fais tatouer et où ? Redis-moi les phrases, on va virer au fur et à mesure. Ne pas fermer son cœur. On élimine, ça veut rien dire pour moi. Ne pas mentir, ne pas tricher. Je préfère ne pas tricher à ne pas mentir, donc on peut virer ne pas mentir. C'est la même, ne pas mentir, ne pas tricher. Ah, bah on peut la virer alors. Ok. Ne pas reculer. Ouais. Ne rien lâcher. Te connaissant pour un petit jeu de mots, il y a un ne rien lâcher à mettre quelque part, mais ne rien lâcher. Ne la lâchez jamais. Mon Dieu, ne rien lâcher. En plus, le tatouage. Il y a vraiment une ambiance de masser jusqu'à pénétration dans le sketch de Blanche Gardin. Ouais. Qui est un sketch de Blanche Gardin où... Et toi, t'aimes les massages ? Ouais. T'aimes qu'on te masse ?
Ouais, et en plus, pour peu que t'aies un tatoueur qui est dyslexique et il se trompe, et tu l'écris juste au-dessus du pubis, et il écrit ne rien lécher, et t'es baisé. Ah là là. Ah là là, c'est d'une tristesse. Ne rien lâcher. Non, parce qu'en plus, tu sais, les tatouages typo, ça peut des fois, il peut y avoir un E qui ressemble à un A qui est pas assez bien fait. Ah bah ou, faut éviter de prendre la typo manuscrit quoi. Faut de ouais. la lettre capitale un peu gothique pour être sûr ouais, qu'il mais n'y ait ça pas de fait confusion. mais ça fait nazi ça. Donc le capital un peu gothique. Mais ça rien fait- lâché. Waouh. Ne jamais reculer. Faut pas se tromper dans la pilosité Ouais. pubienne que t'envisages derrière. Hein, Ouais, parce c'est que ça. le Faut pas petit avoir la bout- carte. le- Faut pas le ticket de métro. Faut pas la carte de la Pologne tatouée juste en dessous de ne jamais reculer, tu vois. C'est pas le. Et en même temps, pourquoi se tatouer la carte de la Pologne Avec ne rien reculer, ne pas Oui. reculer. Et puis surtout que comme la carte de la Pologne change beaucoup au fur et à mesure de l'histoire, t'imagines en 1920, tu te fais tatouer la carte de la Pologne, et en 1930, comme les frontières de la Pologne ont totatalement changé, que c'est plus au même endroit, t'es obligé de te barrer et de te refaire faire la une. carte. Tu sais, le nationaliste polonais qui passe son temps à faire Scheiße. Ouais, qui parle même plus sa langue parce que sa langue. il parle allemand parce que c'est pareil. Ouais, le tatouage, je veux bien changer, mais la langue, à un moment donné, ça va. Hein. J'ai pas les compétences intellectuelles pour réapprendre une langue à chaque fois qu'on se fait coloniser. Oh là là, mon dieu, mon dieu. Les Polonais n'ont pas été colonisés, ils ont été Envahis. déportés, envahis, Ouais. tués en masse. Chacun ses On petits savait plaisirs. s'amuser à l'époque. Hein. Oh, putain. Redis-moi les deux derniers, ne pas reculer. Ne pas ou reculer ou ne rien lâcher. On va mettre ne rien lâcher parce que je pense que reculer c'est important parfois. Ça fait vraiment phrase de mec qui s'obstine dans Mais les dans conneries. les- Il y a dans un les- côté Loup de Wall Street horrible. Ouais, mais même les deux, enfin, ne rien lâcher, ne pas reculer. Je trouve qu'il y a, il y a vraiment une vibe de harceleur de rue quand même dans les deux. Ouais. Quoi Ouais. Et surtout que je dis alors ne pas mentir, certainement pas. On Alors lâche là, non. rien. Ouais, il y a la vibe mascu est un peu. Et alors moi je vais mettre du coup ne rien lâcher. Et où Ouais. est-ce que je me le fais tatouer? Ah punaise, c'est vraiment un truc à la con ça. Ne rien lâcher, je le mets à un endroit où les gens peuvent pas trop le voir. Ici, en fait, les gens pensent qu'il y a écrit ne rien mâcher. T'es genre. Mais arrête d'avaler aussi vite. Pas le choix. Ouais, non, mais. On reste sur ne rien lâcher. Ouais, ne rien lâcher. Et genre, si t'es un peu kinky, tu te le fais tatouer genre sous la base des cheveux ici. Tu vois, genre ne rien lâcher. Il y a un côté. Tu vois, si j'étais. Je sais pas. Non, je vais pas au bout de cette phrase. Allez. Question numéro 3. Vous croyez être surtout en quête D'action sur W9 tous les soirs à 22h30 avec la police maritime de Nice. Pardon. Non, c'était drôle. Il y a rien à dire. Vous croyez surtout être en quête de vérité? Ouais. Bah non, vu que tu voulais mentir juste avant. J'ai Techniquement. j'ai pas dit que je voulais mentir. J'ai pas dit que mon. Je juste dit qu'on voulait pas me l'interdire. Ne pas mentir. Non mais il y a Alors- des fois, tu sais, il y a des Merde. gens qui te disent non mais dis-moi la vérité. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui te disent non mais vas-y, dis-moi la vérité, je peux l'entendre, et ils peuvent pas l'entendre et ça va leur faire mal de leur dire la vérité, et parfois faut genre aménager. T'as un exemple Et- concret dans le milieu du stand-up peut-être récemment? Alors, pas dans le milieu du stand-up, mais on va rester dans le milieu artistique. Des fois, il y a des gens qui sont au début d'un processus créatif et qui te demandent pas le bon feedback. Et qui te disent genre, est-ce que tu penses que je peux me professionnaliser là? Et genre, c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Et tu peux pas leur dire, bah pour le moment non. En fait, lâche Bah, pas on ton n'en CDI sait rien. parce que t'en es à 2, j'en sais Mais rien. tu sais c'est ce que trop j'ai tôt. envie de te répondre? Ne rien lâcher. La carte de la Pologne. La Mais quel rapport? Scheiße, je me suis encore trompé. Nine. Alors pour ceux qui nous écoutent, je viens de faire une blague visuelle. Désolé. Il a montré ses cheveux. J'ai montré La base de ses cheveux, il y a marqué rien. tire fort, je suis pas une salope. Et moi j'ai toujours. Et il m'avait dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ce tatouage? Non. Et là, Je pense que pouvais je pas peux me mentir. professionnaliser dans le stand-up. Tire fort, je suis pas une salope. Je veux bien, mais ça répond pas vraiment à ma question. Pourquoi cet accent? Je n'en sais rien. Parce que j'aime les accents. Le roleplay Robin qui demande des conseils stand-up à Hitler qui est en train de le prendre le vrai en lui tirant les cheveux. Il est quand même très spécifique celui-là. Oh, c'est putain. le moment où à ton cours de théâtre tu dis au prof, vous êtes sûr que ça va me servir cet act-out? Ouais, Il y a- apprends à le jouer, t'inquiète. Il y a quand même un moment où quelqu'un nous écoute en faisant son petit ménage. À un moment donné, quelque chose tombe dans la salle de bain et elle revient. Et là, juste le roleplay de Robin qui se fait tirer les cheveux. Et t'es là, quoi? J'ai loupé un truc, moi, dans ce podcast. Juste avant, ils étaient là, oui, moi, Parfois, mentir, c'est mon pas totem pratique. tabou. Tabou. Et Robin qui se fait tirer les cheveux. Allez, c'est compliqué, hein, faut. C'est le director's cut de là-haut où il y a cette scène. Bon, c'est pacifique. Tu sais que j'ai un rôle dans là-haut, mais qui a été coupé au montage. Ils ont dit la voix d'Hitler finalement avait pas sa place dans ce film pour enfants. Vous croyez être surtout en quête de vérité
Ouais. de pouvoir, de responsabilité ou de reconnaissance. Ils Alors- alternent les questions et les affirmations. Ouais, alors en quête de responsabilité, au secours, ça c'est vraiment la phrase que tu réponds à ton entretien avec ton RH annuel parce que t'espères une augmentation. Et que t'es là, Nathalie, putain, je te jure, j'ai les épaules pour les responsabilités. Et ils sont là, non, t'as encore frappé un stagiaire, c'est pas possible, tu peux, arrête, Christophe. Et donc, non, en quête de responsabilité, non. C'est triste. Moi, dans la vie, je suis en quête de responsabilité. Tu veux pas Ouais, dormir, te après dans la reposer, même phrase, il y la avait nature pouvoir et reconnaissance. Je pense qu'ils ont fait un espèce de package de là en ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est une forme de réussite capitaliste, on va dire. Oui. Parce que pouvoir, responsabilité et reconnaissance. Attention, hein, c'est pas une critique parce que malheureusement, je pense que c'est un endroit où je me trouve un petit peu moi. Donc, C'est possible. Attends, redis-moi. Attends, parce que ça, c'était une proposition complète. C'était ouais, pouvoir, alors je te fais les reconnaissance. 4 et puis Vas-y. on revient dessus. Donc, 1, Donc, tu crois surtout être en quête de vérité. non. 2, de pouvoir, de responsabilité, 3 petits points ou de reconnaissance, point d'interrogation. Ah, ok, d'accord. Ok, 3, ça a pu être moi. de beauté, de sensations fortes, de grands frissons. Ok. C'est tellement what, putain. Tu sais que je pense que c'est ce qui rapproche le plus de moi, mais juste ma définition des grands frissons et des sensations fortes. Oui, Toi, ça met ce pas au qui même te fait endroit. chier. Et 4e, de beauté, d'harmonie, de sérénité. Ah, bah ça va clairement être le 4e. C'est le plus cliché, mais. Il y a 2 fois beauté, hein. Oui, mais là, elle est un endroit qui me plaît plus parce que il y a de la beauté dans. Je pense. Dans la création artistique, il y a une recherche du beau au sens assez large parce Bien que sûr. le moment où tu as une salle de spectacle entière qui rigole à l'unisson, bah, c'est des beaux moments en fait et on vit plein de belles émotions sur scène et autour de la scène et du coup j'aime beaucoup ça. De sérénité, je trouve ça un rapport à la création et à la performance sur scène qui est compliqué à obtenir et que je trouve vraiment souhaitable. Ouais. Et Et il y avait harmonie, et ça rejoint bien les deux. ouais, je suis d'accord. Donc on va vraiment partir sur celui-là. Ok. Voilà, ambiance un peu Dalai Lama sur cette réponse, mais Non, mais je suis assez d'accord. En plus, très honnêtement, je pense que les 3 autres, finalement, s'obtiennent plus facilement en allant en quête du 4e, ouais. là où les autres peuvent s'obtenir individuellement. Parce Ouais. que si tu arrives à un niveau, en plus dans ce qu'on fait, de ce rapport entre réussir à faire une salle, enfin la beauté de ce qu'on fait, si on arrive à l'atteindre, le tout avec cérémonie et harmonie, je pense que globalement, avec, tu vas avoir la reconnaissance, le pouvoir au sens intéressant du terme, celui de pouvoir créer ce que tu as envie quand t'en as envie, et allez, putain. Encore question mauvais. Ouais, et pareil, sensation forte, grand frisson, ça vient quand même plutôt bien avec, quoi. Ouais, et si tu as complètement. envie de t'éclater derrière avec une activité extrascolaire, chacun la sienne. On y est. Question numéro 4. Wow. Vous détestez par-dessus tout la passivité, la mollesse. Ok. Oh, oh. Non, on ne fera pas de blague Non, on n'en fera pas. homosexuelle sur ce sujet. L'hypocrisie, Ouais. la méchanceté gratuite, Ouais. l'ennui, la routine. Ah, alors c'est compliqué parce que vous détestez par-dessus tout. 1 et 4 sont des choses qu'on peut effectivement détester, mais ça va. 2 et 3, c'est vraiment des trucs horribles. Et du coup, genre. Ça élimine de facto la 1 et la 4. Bah ouais, en fait. Parce que, genre, tu sais, t'as la méchanceté gratuite. Et toi, t'es en mode, genre. Non, j'ai du mal avec les gens qui sont mous. Ce que vous n'aimez pas dans le monde, Ouais. la guerre, la famine, les Ouais. brocolis, ou le ticket de métro qui ne passe plus quand il est démagnétisé. Vous préférez faire disparaître à jamais du monde la souffrance humaine. Les moustiques tigres. Et toi, c'est vrai que ça garde beaucoup. C'est vrai quand même que moi en ce moment les moustiques j'en ai pas mal d'ailleurs. Putain, tu sais que j'ai beaucoup de moustiques ici. C'est C'est terrible. c'est fou, hein. Et je compte d'ailleurs très bientôt élever ma voix contre ce problème Ouais, qui ouais. est majeur, je trouve, dans le réchauffement. Eh ben, tu sais que moi, à mon appart, j'ai beaucoup de souffrance humaine. Et je compte je élever compte ma aussi voix aussi élever à un ma moment. voix sur ce problème qui est beaucoup lié au réchauffement lui aussi. Qui est, alors attends, en gros, du coup, c'est entre l'hypocrisie et la méchanceté gratuite. Mais qui sont très souvent les deux liés l'un à l'autre, mais je pense que la méchanceté gratuite est pire. Donc, Oui, enfin, moi c'est j'ai. plus ulcérant, ça. Moi, il y a plein de gens que je fréquente qui sont hypocrites et ça les rend pas infréquentables. Méchanceté gratuite. Bah oui, à parce que t'as outrance. décidé qu'on continue le podcast malgré tout, donc. Allez, miam miam. Méchanceté mais là- gratuite. Je trouve, elle est un peu bon. Ah, après, tu vois, genre, il y a des vidéos sur internet. Je vois de la méchanceté gratuite, je suis juste en mode genre, c'est vraiment des connards. Je vois des gens hypocrites qui prétendent que c'est pas le cas. Ah. C'est beaucoup plus ulcérant. Tu sais, des gens qui s'amusent à énerver les gens en fait, en faisant que. Et du coup, en étant dans une hypocrisie, ou même sans s'en rendre compte, ou des gens avec qui tu as des désaccords politiques qui sont extrêmement malhonnêtes. Et tu.
tu vois, il y a des endroits de vidéo, ça peut être beaucoup plus ulcérant, et du coup, je vais dire l'hypocrisie. Olé, Parce qu'en super. fait, tu vas avoir quelqu'un qui est méchant gratuitement et qui dit, mais je le fais pas du tout pour être méchant, et c'est ça qui est ulcérant. Alors que s'il te dit, ouais, je suis une merde, tu sais, t'es juste à un endroit de, bah, t'es un connard, quoi. Ça me met moins. Je vois. Voilà. Je comprends le raisonnement et ça me va. Voilà. Je suis pas certain que le test ait ce niveau d'avancée dans l'appréciation de tes réponses. T'es en train de dire Que qu'on t'es est un peut-être petit trop peu intelligent pour les tests tests de L. L, hein. Mon Dieu, quel enfer. Est-ce que ce sera pas un super reel à mettre sur TikTok, Oh, ouais. histoire de bien se faire Attends, enflammer. mais ça, je crois que c'est notre côté HPI. Oh putain, quel enfer. Question numéro 6. Question numéro 5. Cinq. Une devise qui vous irait plutôt bien. Le franc suisse. C'est une devise. Rapport à l'argent. J'ai tellement hâte de te voir, je pense dans 2-3 ans max, avoir un rôle de sniper sur une émission de télé à la con. C'est sûr et certain que je vais te voir sur un plateau télé. Va falloir Là, juste que ce tu serait très choisisses drôle. le bon. Il faut un cut tout. La situation dans laquelle je suis dans 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il faut que dans 2-3 ans, parce que soit j'ai des avancées de carrière comme ça qui sont très cool, mais on trouve un moment où je dois faire un truc de la loose totale, soit ma carrière n'avance pas ou s'effondre ou que sais-je, on prend dans 2-3 ans, ça c'est un message pour Robin et Amp dans 2-3 ans. Ok. Vous prenez le pire truc de loose que je fais dans 2-3 ans et on prend ce moment de j'ai trop hâte de te voir à la télé en tant que sniper, que tout, moi dans un bar devant 4 personnes, de bon, est-ce qu'il y a des femmes enceintes dans la salle par applaudissement? Et on est d'accord, c'est pas un ballon de garçon. Et moi qui arrive, je dis bon bah moi toujours pas de logement parce que je me serais fait expulser de celui-ci d'ailleurs d'ici là. Donc non pas le franc suisse, une devise qui vous irait plutôt bien, entre parenthèses tabou totem. Non, totem tabou, je sais plus ce que c'était, putain. Le monde est mon royaume de Henri Verne, Bob Moran. Oh putain. Il y a eu tellement de mots qui allaient pas ensemble à la base. Tu sais, c'est le moment où ChatGPT fait un AVC et tu fais ça va, Le Chat? monde est mon royaume. Putain, le boulard qu'il faut pour dire un truc pareil quand même. Ouais. Le monde est mon terrain de Ouais. jeu. Ouais, le monde est mon royaume, c'est tout. Le m'appartient, monde est hein. mon royaume, c'est WAM hein, ici. Le C'est- monde est mon royaume, c'est vraiment Christophe Colomb. Hein. Qui arrive et Ouais. qui fait salut les Indiens, ça va? Elles sont mignonnes vos plumes. Tu vois, c'est vraiment ce genre de. C'est beau ce truc qui brille là. Ça vous embête si je fais des crimes de masse pendant les steaks qui viennent avec mes copains? Non? C'est quand même un peu mon royaume ici. Hein. Vous connaissez Dieu? Non, le nôtre. Ok, donc ce sera pas celui-là. Le monde est. Ouais, ce sera pas celui-là. Ne critiquez pas le monde, améliorez-le. Mais un bon moyen d'améliorer le monde, c'est de le critiquer. Oh, Enfin, pardon, mais. ce serait pas la minute philo. Mais non, mais tu sais, c'est vraiment les trucs qui disent Les jeunes, en fait, plutôt que de râler sur Internet, peut-être que vous pourriez faire des choses. Et t'es en mode, ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'on construit une pensée et des façons différentes de faire le monde. Eh dis, vous en avez pas marre de tout le temps vous plaindre? Vous préférez pas trouver un petit CDI en bas de chez Ouais. vous? Elle est mignonne, Greta Thunberg, elle se plaint de tout, peut-être qu'elle pourrait faire des actions. Et puis après, tu sais, elle fait des actions, elle va. Elle fait des actions concrètes et tout, et tout le monde est là. En fait, pourquoi tu fais des actions? Ça commence par déjà débattre. Et c'est vraiment genre, donc non, pas celle-là non plus. Je suis ce que je suis. Je suis fait comme ça. C'est aussi une phrase de connard. Alors c'est Prévert. Puis c'est un connard, Prévert. Prévert, t'es une merde. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu sais, c'est les phrases sorties hors du contexte. C'est toujours Je marrant. suis ce que je suis fait comme ça. Ce serait intéressant d'aller voir dans quel contexte c'était ça Oui, justement. et en vrai, c'est pas forcément une phrase de connard. Ça peut être une phrase d'acceptation de soi, et ça veut Oui. pas dire que tu dois te comporter comme un connard. Ça peut être un endroit d'arrêter d'essayer de changer ce qu'on n'aime pas et plutôt de l'aimer. Ouais, mais c'est fou parce que cette même phrase, on pourrait la retrouver en caption de post Instagram, sur un sachet de thé ou sur Ouais. une chute de rein Ouais. en écriture manuscrite. Dans une soirée Et, du BDE après les 3P. Après les 3P, exactement. Et la dernière, du coup, j'espère qu'elle est bien. Et la dernière, elle est tellement facilement pour nous. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Oui, bah on va prendre celle-là, même si ça nous donne une À petite contre-cœur. vibe Petite- de Che Ouais. Guevara du pauvre, mais Et grâce à qui est-ce que le monde il avance hein? Ouais. Pas ceux qui le critiquent ou qui font des actions sans débattre. Hein, non, Bah c'est ouais, ceux qui hein. créent, mon gars. parce que regarde, faire des blagues sur le fait que t'étais un SDF, ça a fait avancer la cause. Bah T'as ouais. un appart maintenant. Bah voilà. Le monde se porte pas mieux depuis que t'as un appart. Moi, je trouve que oui. Bah ouais, j'avoue que j'ai pas trop lu les infos là depuis une semaine, mais Et c'est un bon moyen de se dire que le monde se porte beaucoup mieux. depuis que je me suis remis cette crise d'ado que j'ai fait là, parce que du coup là on le voit pas, mais j'ai pu remplir ma bibliothèque de tous les livres et BD accumulés depuis toujours, et j'ai ma collection Landfust de Troy, Landfust des étoiles, je sais pas si Le t'as- zizi sexuel aussi.
J'ai pas, c'est pas vrai. C'est une blague. Mais t'as quoi lu ça ou pas? Ça te dit quelque chose? Non. Oui, j'ai dû lire. Ah non, pas cela. Mais je vois. On ce que c'est, est, par contre, on j'ai est sur feuilleté une en version médiathèque. BD francophone du shonen avec le héros pas loser mais un peu cool qui se retrouve avec un super pouvoir et qui sauve le monde. Ouais. Et c'est fou, hein, je me suis bouffé 8 tomes en 2 jours. C'est ta reco culturelle de cet épisode? Ah, je pourrais pas aller jusqu'à dire reco culturel. À la rigueur, reco culturel juste à côté. J'ai Requiem Chevalier Vampire. Là, on est sur une BD bien dark, politique, dystopique à mort. J'aime beaucoup. Trop bien. Mais donc, créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Allez. Hop là, question numéro 6. T'as une reco culture, toi, du moment? Bah, je bloque un peu niveau bouquin parce que tu sais, j'avais parlé la dernière fois du bouquin que j'avais adoré sur la trilogie sur la guerre du pavot. Oui. Et du coup, j'ai pris un autre bouquin de cette autrice qui avait l'air super sur le papier qui s'appelle Babel, qui parle de un monde un peu de fiction, enfin un monde un peu imaginaire où il y a de la magie qui existe d'une certaine façon en reposant sur des principes de traduction. Je rentre pas trop dans le détail, mais du coup, en fait, on voit un jeune chinois qui a immigré en Angleterre, qui rentre dans l'université la plus prestigieuse à Oxford, qui permet de faire de la traduction, qui permet du coup d'atteindre la capacité à faire cette magie. Ok. Et ça parle du rôle de l'Angleterre coloniale à ce moment-là, par cette métaphore de l'exportation des barres magiques, d'argent, etc. Et, tout. Et sur le papier, j'étais en mode, ça a l'air trop cool, ça a l'air trop bien, un bon bouquin de fantasy d'une autrice que j'ai adoré, j'ai dévoré la trilogie précédente. Et là, ça fait un mois que je suis dessus et que j'avance pas. Ok. Et ça a pas du tout le côté page turner que ça avait. Du coup, niveau bouquin, je suis bloqué là-dessus. Je lis à 2 à l'heure, quoi. Parce que l'écriture est pas la même ou parce que c'est la l'histoire même, qui mais prend pas. C'est l'histoire qui prend moins parce qu'en fait, il y a pas une urgence permanente de qu'est-ce qui va se passer ensuite. D'accord. C'est pas, il y a juste pas le côté page turner. En fait, le bouquin est bien écrit, il a reçu plein de prix et tout. Enfin, c'est juste moi qui suis moins dedans. Et voilà. Mais du coup, par contre, niveau ce que j'ai adoré consommer culturellement ce mois-ci, c'est une façon terrible de parler de la culture. Ce que j'ai consommé en culture. Non, c'est le jeu vidéo Hollow Knight qui est incroyable, qui est un jeu vidéo d'exploration, platformer, un peu Metroidvania, qui est genre la grosse ref. Metroidvania. Ouais. C'est la ref dont tu. Ok. C'est le genre. En gros, okay. c'est un platformer, un jeu d'exploration où t'as plein de boss, c'est très difficile. Et derrière, il y a tout un lore, c'est-à-dire toute une histoire du monde qui est incroyable, l'esthétique est magnifique. Et en fait, ils sortent le deuxième Hollow Knight qui s'appelle Silksong, qui est sorti là ce mois-ci. Et du coup, tout le monde en fait a reparlé de Hollow Knight et j'ai découvert comme ça. Et le jeu est incroyable, il est tellement dur. J'ai vraiment passé des 6 heures à essayer de battre un boss. Vraiment ambiance pareil, crise d'ado de oui maman, je relèverai mon slip la semaine prochaine. J'étais vraiment dans cette énergie là, mais c'est trop bien. Donc si jamais vous êtes penché jeux vidéo, Hollow Knight c'est trop cool. Et je vais bientôt me mettre à Silksong vu que j'ai fini Hollow Knight là. Ok. Voilà, Marocco culture. Moi j'avoue que jeux vidéo, là j'ai eu mon petit kink Zelda pendant l'été, parce qu'on m'a prêté une Switch et que je me suis acheté Zelda le tout dernier, la Tears of the Kingdom. Ah oui, quand tu disais King Zelda, c'était pas du tout dans le donjon BDSM dont tu parlais tout à l'heure quoi. Pas du tout. Non. J'ai mon cosplay Zelda évidemment, mais c'est pas en lien. Non, j'ai adoré jouer et par contre le problème c'est que je me rends compte que c'est tellement chronophage et j'ai trouvé aujourd'hui là la petite pirouette, c'est que je me suis lancé dans les échecs. Bah ouais. Sentimentaux d'abord, professionnels ensuite. Non, juste le jeu parce que du coup les deux autres je les avais bien explorés déjà. Et que là, j'avais beaucoup de talent sans avoir à mettre en place de stratégie, ce qui n'est pas le cas des vrais échecs. et c'est fou parce qu'il y a quand même, c'est passionnant ce jeu. Hein. Voilà, c'est trop bien. Et ce qui était encore mieux, c'est que tu as beaucoup joué quand on était en tournée ensemble la semaine dernière et qu'on a fait une tournée entière sans que tu gagnes une partie en ligne. Et c'était génial. Ah bah je me suis fait ouvrir, mais je gagne très. T'en as gagné une ou deux. Je gagne très peu pour le moment. C'est normal, c'est le moment où t'apprends, que tu découvres, que tu comprends. C'est trop bien les échecs. C'est hyper intéressant et en plus de ça, j'ai le sentiment que ça permet quand même de développer quelques petits trucs au niveau du cerveau qui sont pas anodins. Là où Zelda me procure plus un plaisir, mais sans forcément. Ouais. Après, il y a des. Bon, bref, c'était pas le débat. On enchaîne après cette petite pause culture. Question numéro 6. Un personnage historique que vous auriez aimé être l'espace d'un instant. Ok. Napoléon, le podcast qui devient de droite immédiatement. Non, mais c'est génial parce que un personnage historique que vous auriez aimé être l'espace d'un instant, et sur chaque proposition, tu en as 3. Alors, trio numéro 1. Rimbaud, Van Gogh ou Beethoven?
Donc on est dans l'artiste maudit à 2000%. On est vraiment dans sérénité, harmonie, création. Ah ouais, grave. On Ah est ouais, dans là, j'arrive à vivre de mon art, je me sens bien, je crée du beau. Ah non, tu crées du beau, ça c'est sûr. C'est vraiment Mais le... pas du et tout. ça va toi en ce moment? Super bien, je vis de mon art, c'est génial. Elle est passée où ton oreille en fait? Et du coup, t'as décidé que tout ce qui se passait après 40 ans, c'était pas intéressant, c'est ça? C'est... Non mais d'accord, ils sont tous morts très jeunes, je crois. Hein. Ouais, et puis ouais, Et pas avaient un très rapport à la heureux, création. quoi. Ouais, Mm. c'est ça. Donc non, hein. Non. Artiste maudit, on se le souhaite pas. Alors, bon, la deuxième, je l'aurais gardée en dernier. Oh, je te la lirai en dernier. Ok. Martin Luther King, Cléopâtre ou Gandhi? Ça a été quelqu'un de bien, Cléopâtre? Oui, plutôt. Ok. Oui, elle a vraiment sauvé son peuple des invasions romaines, notamment en étant une très grande diplomate. D'accord. Et Bon, c'est aussi, un peu elle a eu César, un quoi. règne très long qui a très bien tenu et tout. Oui, bah, elle a eu. Mais en fait, l'histoire l'a beaucoup réduite à ça, et c'est beaucoup ça qu'on en a retenu, qu'elle s'était tapé César et un autre très grand romain, je sais plus qui. Mais en vrai, c'est surtout qu'elle a noué plein de relations diplomatiques à plein d'endroits, qu'elle a mené des guerres, qu'elle a. Enfin, donc, Ok. je suis pas assez calé sur l'histoire de Cléopâtre, mais je sais que c'était vraiment une grande Ok. chef d'État. Je trouve, on peut dire ça. je trouve juste étonnant de mettre Martin Luther King et Gandhi sur le même plan que Cléopâtre, dans la mesure où eux n'ont pas été finalement des grands chefs d'État. Alors Gandhi l'a été, puisqu'il est devenu, je sais plus c'est quoi le terme exact pour le chef d'État de l'Inde. Ok. Je crois pas que ce soit un président, mais surtout ils ont été connus comme étant des meneurs de mouvements de résistance. Oui, et des défenseurs de la paix au niveau international. Je t'avoue qu'à titre perso, en tant que personne blanche, moi je pense si j'étais quelqu'un d'historique, je serais Martin Luther King ou Gandhi ou Cléopâtre. Il y a une petite dimension appropriation culturelle qui se met un droit de. Je comprends, mais là, c'est pas. Vous auriez aimé être l'espace d'un instant. Donc c'est pas appropriation culturelle, c'est dans ce qu'ils ont fait et accompli. Si t'avais dû vivre quelque chose, j'aimerais me réapproprier vos victoires politiques qui sont liées à des luttes d'oppression. J'aimerais juste le moment où t'as gagné. Tu vois Martin, tu vois le moment où t'as gagné. Tu peux me le donner à moi parce que j'ai pas vécu les discriminations que t'as vécues, mais j'aimerais bien vivre la satisfaction de j'ai l'avoir. pas non plus mené tes combats. Je n'ai lutté pour rien d'ailleurs, mais ce petit moment où t'es devant des milliers de personnes et que tout le monde t'applaudit, ça j'aurais bien kiffé. Et regarde mon tatouage de la Pologne, il est pas bien. Enfin, tu vois, il y a... Très bien, tu n'es pas tombé dans le piège que je t'ai tendu. Ok, troisième option, Marco Polo, Alexandra David-Néel ou Christophe Colomb. Bah Christophe Colomb, on en vient d'en parlait tout à parler l'heure. le Le fait qu'ils aient quand même... C'est-à-dire qu'en fait, il y a le côté... C'était des grands navigateurs, mais une fois qu'ils sont arrivés, il y a quand même le génocide qui a eu lieu en Amérique. C'est pas le délire. Donc on va peut-être pas aller sur lui. Ceci dit, après Christophe Colomb, je lui dis regarde mon tatouage de la Pologne. Et alors, il me dira c'est quoi la Pologne, mais une fois qu'on aura. Mais tu vois, encore une fois, je reviens même sur la proposition d'avant. Là, l'idée, c'est de dire si tu devais vivre 10 minutes ou une journée de la vie d'une personne. Jamais de la vie, je veux vivre la vie de Christophe Colomb. Les mecs, ils sont partis, les navigateurs à l'époque, ils partaient pour des voyages qui duraient des années, sans savoir s'il y avait quelque chose au bout, en se disant qu'ils allaient probablement mourir. Et puis une fois qu'ils arrivaient, c'était encore un bel enfer à traverser. Hein, parce que tu tombes sur une civilisation qui potentiellement vous regarde et fait ils sont mignons les matelots, allez, vous me les foutez tous à la poêle là. Tu vois, il y a un. Pour le coup, on parlait de Reco Rouge Brésil de Ruffin. Moi j'avais une série. Rouge Brésil de Ruffin, c'est une des premières. Je crois que c'est la première expédition française. Donc les mecs partent de Normandie, ils arrivent au Brésil et laissent tomber les conditions. Rien que déjà les conditions dans lesquelles ils traversent. Déjà pas une caipirinée en vue, enfin vraiment. Catastrophique. Pas de glace pilée quand t'arrives. Plus jamais les voyages au Brésil avec EasyJet. Hein. Tout le monde est là. Le festival de Rio. Il n'y a pas de Rio en fait. Donc il y a un pauvre fleuve qui est purulent. Non, c'est vraiment l'enfer. Mais je pense quand même que malgré tout, si tu dois vivre un moment une fois dans ta vie qui peut être un peu zinzin, ça fait 3 mois que tu vis sur un bateau de merde. Ouais. T'es Christophe Colomb, donc t'es pas celui qui vit dans les pires. T'as le scorbut. Non, mais justement, toi t'es à l'arrière, t'as ta petite cabine, tranquille, tout le monde en chie, mais toi t'as encore à bouffer. Oui, enfin je suis pas sûr que la petite cabine à l'arrière de la Santa Maria, la Santa Cruz, je sais pas comment ils appelaient leur bateau, je suis pas sûr que la petite cabine à l'arrière elle soit si confortable que ça. Hein. Parce que ça fait 3 mois que t'es en mer, que ça remue. Déjà je suis pas à l'aise. Je pense que la viande dans un avion. Et la viande de bœuf séchée elle commence à être un peu rassie quoi. Ça doit commencer à se coincer dans tes dents, mais sévère quoi. D'ailleurs tu croques dedans, t'as la dent qui tombe. Mais le moment où t'arrives et que t'as le Brésil en vue, là en termes de sensations, t'arrives, tu poses ton premier pied sur le sable, tu coupes une noix de coco, t'en bois le jus,
Tu prends une flèche dans le cul, paf, T'as elle la est pas chiasse belle la parce vue. que l'autre coco, tu digères pas. Tu dis- Mais de toute façon, ça fait 3 mois que t'as la chiasse sur ce bateau de merde. Donc, enfin, en fait, là, ce que t'es en train de me proposer comme sensation, c'est je pensais mourir depuis 3 mois et peut-être que j'ai 1 mois de sursis dans d'atroces souffrances. Bof. Allez, dernière possibilité. Après Rimbaud, Van Gogh ou Beethoven, Martin Luther King, Cléopâtre ou Gandhi, Marco Polo, Alexandra David Neal ou Christophe Colomb. Vivre votre vie, c'est bien suffisant. C'est vraiment. Peut-être C'est pour ça que je te l'ai mis en dernier parce qu'elle était en deux. 2, je trouvais que ça cassait un peu le rythme. Viens, on part sur ça plutôt. Hein. C'est vrai? Mais en fait, genre, En fait, il y a quand même une catégorie, c'est des navigateurs où je ne vois que de la souffrance et en plus, bon, il y a des personnes qui sont très mal comportées, on va dire. Après, c'est des meneurs de mouvements politiques et des vies de lutte et d'acharnement pour. Je sais pas si j'ai vraiment envie de vivre certains aspects de leur vie. Et la première, c'est des artistes maudits qui ont été beaucoup dans la folie, beaucoup dans la souffrance, où la création n'a été que souffrance et douleur, justement, avec quand même très peu de beauté dans tout ça. Flemme, hein. Ma vie est cool, hein, en fait. Donc je garde ça. Hein. Encore Et une, je suis encore content une de ça. fois, je te le redis, on te proposait pas d'échanger ta vie, on te proposait Oui, de pardon. vivre la leur un instant. Moi, je parle de là vraiment dans l'aspect. Putain, si on te dit que t'as le droit de passer une journée dans la peau d'eux, ne serait-ce que pour aller expérimenter une autre T'as raison. époque, Eh un ben, dans autre ce cas, je pars contexte. sur les navigateurs Marco Polo. Bah ouais. Ouais. En plus, Marco Polo, il a une vie de dingue parce qu'il a vécu des années en Asie, parce qu'il a bougé à plein d'endroits et tout. Ok, une journée dans la vie de Marco Polo. Vas-y, on Allez. part sur ça. Mais non, mais parce que je pense qu'il y a un truc de dingue en plus raison, tu d'arriver m'as sur des convaincu. terres vierges que personne n'a jamais vues. Alors en Ouais. effet, Hormis les gens qui vivaient là depuis des milliers d'années. Mais sinon, oui, mais est-ce que ça compte vraiment? Oui. Enfin, je veux dire, ils ne croyaient pas en la bonne personne. c'est vrai. Ils n'avaient pas la bonne langue, ils n'avaient Oui. pas le bon alphabet. Ouais. C'est C'est vrai. Et puis ils sont quand même cons, ces Mayas. Hein. Donc Marco Polo n'a jamais vu les Mayas, mais Alors, question numéro 7. La qualité que vous recherchez chez un ou une partenaire. putain, mais ça n'a aucune ligne directrice ce test. C'est Et c'est ce exceptionnel. que j'ai trouvé génial. Bah, bien Je te sûr. dis, j'étais là genre, bah ok, super, on va Eh. pas parler d'un sujet. Parce que les tests de Psychologie Magazine, par contre, là pour le coup, on se fait tout le temps les mêmes questions, tout le temps Ouais. dans le même ordre, avec tout le temps la même thématique. À un moment donné, t'es là, bon, Et les à la blessures fin, de la conclusion, l'enfance. c'est toujours c'est la faute à maman et un peu à papa. Dis donc, tellement c'est ça. super. Merci, Madame la psy. La qualité que vous recherchez chez un ou une partenaire. L'authenticité, la détermination, ne lâche rien, la sensibilité ou l'audace, virgule, la curiosité. Bah déjà, la détermination, on peut retirer. C'est pas un entretien d'embauche, c'est un partenaire. Donc genre, bref, ça te sert à quoi un partenaire déterminé Non. Déterminé. C'est quelqu'un qui aime le rap gang. Pas du tout. Non, détermination. Bah, si, ça peut être une qualité, mais c'est pas un incontournable. Ouais, Non, la détermination, c'est aussi une capacité à avancer dans tes trucs, c'est à mettre en place des choses. Non, mais je veux dire, hormis dans. Si t'inquiète, je vais réussir à te faire jouir. Hormis dans ce moment-là, à quel autre moment la détermination dans le couple, elle te plaît? Bah, la détermination à faire marcher l'histoire que tu vis avec la personne. Ce sera la curiosité, du coup, pour moi. Non, attends, je leur mets les options sous le nez. L'authenticité, détermination, sensibilité ou audace, curiosité. Alors, audace, curiosité, c'est cool. J'aime bien les gens curieux, mais c'est Ouais, pas sensibilité. aussi fort que le reste pour moi. Ouais. Dans sensibilité, authenticité. Ouais. Authenticité, en fait, le souci, c'est que c'est plus lié à la relation qu'on a réussi à faire le nécessaire pour qu'on soit authentique l'un avec l'autre. C'est pas étant une Ouais. qualité de toi, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres domaines, mais dans la relation, c'est à nous deux de faire en sorte qu'on soit On est authentique l'un avec entièrement l'autre. d'accord. Donc ça va être la sensibilité pour moi. Bah, bien sûr. Je suis Voilà. entièrement d'accord avec toi. C'est le côté au potentiel émotionnel en fait. Oh là là. C'est juste ça. Hein. C'est faux, ce n'est pas ça. Question numéro 8. Oui. Sur votre talisman post-it personnel. Oh, là, ils inventent. À quoi ressemblent leurs appartes? Alors, bienvenue chez moi. Alors là, il y a mon totem tabou. Là, il y a talisman mon post-it. personnel. Et là, c'est la carte de la Pologne. À jour parce que ça fait 4 fois que je me la refais tatouer et j'ai plus de place sur la cuisse. Donc maintenant, je la fais sur le mur. Donc la prochaine fois, si vous envahissez un pays d'Europe de l'Est, tapez ailleurs que sur la Pologne. Ça me fait chier, quoi. putain. Vous savez le prix que c'est de se faire détatouer? Non, ça, c'est chiant. On dit des tatouages, mais J'ai envie de mourir. alors sur votre talisman post-it personnel, il est écrit de ne jamais oublier de foncer, de rêver, virgule, de s'évader, de voyager,
Marco Polo. Alors. Putain, ils savaient plus quoi foutre sur les dernières questions. Ils m'énervent quand ils font ça. Mais ils Je vais m'énervent. les engueuler, je te préviens. Mais non, mais parce que- créa, je me les fais. Sans déconner, c'est pas compliqué. Tu sais quoi, le prochain que je te fais passer, je le crée avec ChatGPT. Ouais. Je le crée avec ChatGPT, je trouve des questions à la con, des trucs un peu plus perso, et tant pis pour les résultats, je lui demande de m'inventer un truc en fonction des réponses que je lui donne. Comme on avait fait la dernière fois. Mais ouais, parce que là ça va, il nous prend pour des truffes quoi. Non mais attends, qu'on ait au moins des sujets de discussion là. Non, mais attends, mais tu déconnes. ou quoi Attends, là j'ai juste Mais l'impression non, qu'à la fin il mais va me dire là- vous êtes pas cohérent, vous avez dit Marco Polo, puis là vous n'avez pas dit voyager. Quoi. Ah bah. Non mais c'est bon quoi. Donc n'écris de ne jamais oublier de foncer, de rêver, de s'évader, de voyager, de se respecter. Voilà. Et de voyager c'est avec un point d'exclamation. De voyager. La tristesse d'avoir besoin de se le mettre sur un post-it à pas oublier de voyager quoi. N'oublie jamais de passer des bons moments. Ah putain, merci le post-it. Attention, il n'y a qu'une seule règle cette semaine, c'est interdit de pas kiffer. Ah, Elle n'est pas encore passée, mais peut-être que je la remettrai quelque j'adore. part. De foncer, de rêver, de s'évader, de voyager, de se respecter. Oh, la tristesse du post-it. Tu sais, c'est vraiment le lendemain de gueule de bois. Tu lèves la tête des toilettes dans lesquelles tu vomis depuis 3 heures et t'as le post-it accroché sur la cuvette avec marqué « Oublie pas, respecte-toi ». Et t'as du vomi qui coule là et tu fais putain. Tu sais que j'ai déjà eu l'envie, que j'ai jamais évidemment mis à exécution, de me faire un petit tatouage remind, mais après je me suis dit quoi que je mette ça va être ridicule. Ah ouais. Quoi. Rappel. Tu sais genre... Qu'est-ce que tu te serais tatoué sur ce rappel n'oublie jamais 2 il y a 10 ans? Tu l'aurais fait premier degré aujourd'hui, tu aurais honte. Il y a 10 ans... Bah non, parce que vraiment je t'assure, tout ce qui est tatouage écrit, je me suis toujours interdit. Non mais par contre, concept de choses qu'il y a 10 ans tu te serais dit il faut jamais que j'oublie de faire. Et aujourd'hui ce serait cringe pour toi. Peut-être que c'est une mauvaise question, hein, mais... Non, mais je pense qu'il y a 10 ans... Allez, peut-être pas il y a 10 ans, parce que... à mon avis, j'aurais pas été loin d'une version revisitée du Carpe Diem One Life, tu vois. Ouais, je vois. À passer 30 ans, j'aurais plus été sur un truc du genre aime-toi. Respecte-toi. Et à 40 ans, t'aurais rayé, t'aurais fait non, t'es qu'une merde. Ouais. Voilà, elle a raison, elle a bien Couper fait. la main. Elle a bien fait de partir avec les gamins. On n'est punk ou on n'est pas punk. Allez, super. Non, mais c'est con, mais il y a des trucs... Bah écoute, ouais. Et toi, tu te mets quoi sur ton petit post-it alors? Mais en fait, le souci, c'est que le post-it, il est dans quelle utilité? C'est un truc que j'ai du mal à me rappeler. Ouais, je pense que c'est le truc que t'as au-dessus de ton bureau, sur ton espace de travail, et que tu lis le matin pour te mettre un petit coup de... Tu vois. T'as Bah, jamais fait des un trucs mètre de foncé. d'affirmation positive, des choses comme ça? T'as jamais fait? Non, moi, par contre, je me suis écrit certaines phrases qui m'aident. Et genre, Ok. au-dessus de mon bureau, notamment, j'ai une phrase d'un auteur comique qui est, je sais plus qui disait trouve de nouvelles façons d'écrire des vieilles choses. Ok. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'étais bloqué à me dire, mais c'est pas original, je parle d'un truc qui a déjà été évoqué plein de fois. Et Oui. en fait, bah oui, mais l'humanité tourne autour des mêmes problèmes Bien et sûr. c'est compliqué de trouver en permanence des nouvelles choses à raconter. Et au fond, même quand on parle des nouvelles choses, quand on parle de choses qui sont très récentes, genre là, l'intelligence artificielle, le fond de ce dont on parle, c'est les mêmes problèmes depuis des années, Oui. qui sont le rapport à l'intelligence, au progrès, à je sais pas quoi et tout. À Donc en fait, l'artificiel. et oui, bon, tout n'est pas brillant dans ce que je dis, vous l'aurez remarqué. Mais Tout peu ce de qui est choses lié le sont, au... d'ailleurs. Vous voyez. Voilà, Bon. ce qui est bon. Alors. Non, mais du coup, oui, trouve de nouvelles façons d'écrire des vieilles choses m'a beaucoup aidé à arrêter de me dire, mais c'est pas assez original, et juste dire, est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est intéressant, est-ce que je trouve une façon marrante de le dire, et puis voilà. Moi, je vais mettre post-it, n'oublie jamais de foncer. Ok. Parce qu'en fait, comme je me pose trop de questions tout le temps, Non, mais c'est ça l'intérêt du truc. c'est C'est pas forcément un motto, c'est qu'est-ce qui toi souvent te bloque et comment est-ce que tu te rappelles que. lutter contre le perfectionnisme. Et notamment, alors ça c'est une phrase de Quentin, Bon, mon en fait, je metteur en pourrais scène. m'écrire ne pas boire. Mais le souci c'est qu'à chaque fois que tu le regarderais, t'arriverais pas à le lire parce que t'es trop bourré. Ça, Tu- ouais. Merde, Merde, Qu'est-ce qu'il y a qui c'est qui m'a écrit Attends, cette il y a conne marqué quoi? Qui m'a écrit cette merde. Attends, Ça part pas. rappel, boire. Ah bah je vais. Allez, Ah bah, c'est c'est parti. parti. Non, phrase de mon metteur en scène quand je l'ai rencontré, Quentin, qui m'avait dit j'ai longtemps galéré parce que je voulais être parfait et aujourd'hui j'essaie Oui. d'être excellent. Oui. Et en fait, La la différence perfection entre les est deux, dans le inaccessible. rapport au travail, hein, pas dans la vie, parce que quand je dis comme ça, on dirait que c'est un mec horrible de maintenant j'essaie juste d'être excellent. Pas du tout, mais c'est juste quand Parce tu que vises la à ce perfection, je l'ai déjà atteinte. C'est ça. Mais là, au contraire, la perfection, un truc Elle, que est t'atteins pas, pas. elle peut pas être Quand tu atteignable. vises dans ton travail à être parfait, tu te concentres sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui fait que c'est pas parfait, alors que quand tu essayes d'être excellent, tu te concentres sur les qualités. Exact. Et donc, c'est beaucoup plus sain comme rapport au travail. Donc, foncez. Allez, t'es un fonceur. Ouais. Moi, je fonce.
Question numéro 9. Ouais. Votre personnage de fiction favori. Oh, là j'aime bien. Vas-y. Alors à chaque fois on est sur des binômes encore Ouais. qui n'ont absolument rien à foutre ensemble pour certains, mais vraiment à un niveau qui est lunaire. Premier binôme. Donc ton personnage de fiction favori, ce qui est génial, c'est qu'il va falloir faire des vidéos. C'est con, mais ils sont cons. Vraiment. Oh, ils sont cons chez elle. Chez elle. Bah, c'est elle. Et Bah ouais, il y a un Z à la fin. Ouais, mais chez elle. Ah, chez elle. Ouais, Non mais en le propre. disant, je me suis senti. En Ouais. fait, quand Ils je l'ai sont dit. cons chez la voisine. Comment c'est Je l'ai pas. Non, mais je sais pas, chez Ah, elle. Enfin, je. Ah oui, chez elle. Mm. Mais en fait, quand je l'ai dit, je me suis dit, je pense qu'il fallait pas faire la liaison. Après, j'ai regardé, je me suis dit, grammaticalement, ça tient. On est Et là, d'accord. tu m'as dit, il fallait pas faire la liaison. Et j'ai fait, non, Grammaticalement, ça Ça tient. tient. C'est vraiment, j'arrive bien à me remettre en question. Allez, votre personnage de fiction favori. Premier binôme. Harry Potter ou Yoda? Ah putain, mais ils en ont encore mis des. Oh, mais ils font chier. Harry Potter ou Yoda, quoi, en plus. Et puis alors la vibe n'a pas du tout la même. On est sur le Ah jeune héros avec un parcours et l'autre qui Et est le vraiment mentor le mentor. Ils auraient mis Yoda ou Dumbledore. C'était cohérent. Là, oui. Harry Potter ou Anakin. Ils ont tous les deux du poil dans les C'était oreilles. C'est vrai. Et ils sont tous les deux homosexuels. Non, il y a que Dumbledore qui est homosexuel. Yoda et. Est-ce que Yoda est homosexuel? Dumbledore est homosexuel? Ouais. Mais Mais- ça fait partie des trucs que J.K. Rowling, quand elle a fini ses bouquins, elle a dit au fait, je vous avais pas dit. Et elle s'est mise à dire plein de trucs sur tous ses persos. Et toute la diversité qu'elle avait pas mise dans ses bouquins, elle s'est mise à la mettre après. Non. Je vous l'avais pas dit, mais Dumbledore il est gay. Et en fait, ça fait partie des trucs où elle avait conçu le personnage comme ça, mais elle a jamais rien inclus là-dedans. Et après, elle Tu était là penses en que mode- c'est vrai ou que c'est pas un truc de. Ah non, c'est un vrai truc. Elle a dit plein de fois en interview, Dumbledore il est gay. Et elle l'a expliqué et tout. Et en soi, Mais quand est-ce tu regardes qu'elle l'a- l'histoire, ça se tient. Est-ce qu'elle l'a pas dit après avoir été pointée du doigt pour C'était pas bien avoir. avant tout ça. Ok. Et en fait, c'est là où elle a commencé un peu à partir en couille parce qu'elle s'est mise à dire beaucoup de trucs de moi Hermione, quand je l'ai pensé dans ma tête, elle était noire. C'est pour ça que je parlais du fait qu'elle avait les cheveux touffus, difficiles à coiffer, etc. Et là, tout le monde a fait tu dis quoi Oula. JK. Attends. Après- hop. Après, elle a dit On est live. On est Mais live. oui, voilà, on est en direct. On est en direct. Tu peux pas effacer sur Word là actuellement ce que t'es en train de dire. Donc après, elle a dit Rémus Lupin, qui est le loup-garou. Le loup-garou est une métaphore du VIH. Et tout le monde a fait ok, là t'as pété un boulon, ça va pas Oh, du tout. Et après, elle a fait les femmes trans n'ont pas le droit d'aller aux toilettes. Et tout le monde a fait oui, c'est bon, allez, va dehors. Oh là là, c'est. Donc, Ouais. ouais, Donc du bref. coup, pas Harry Potter ou Yoda. Non, enfin, je sais pas, fais la suite, on va voir. Mais Mais après, sur le papier, après, tu as Gaston Lagaffe ou les X-Men. mais ça n'a rien à voir. Je te dis, j'ai adoré. Ce serait trop drôle le mélange des deux, genre les X-Men qui n'ont pas envie de travailler. Ouais. Tu sais, qui sont en mode oui, bien sûr. Tu sais, pousse le professeur Xavier au fond du couloir, il pourra pas nous empêcher de. Dès qu'elle lui dégonfler les pneus. Les X-Men horribles, les X-Men validistes. Ils vont nous faire chier longtemps, handicapés. Oh, le film annulé. Tu sais, le film Les X-Men, mais version comédie française des années 90. Ok, ensuite. Alors là, on a un binôme qui est cohérent. Ouais. Comme nous. Tony Stark ou Bruce Wayne. Oui. Ils ont quand même eu la décence ou l'indécence de nous préciser Iron Man et Batman. Qui sont les deux seuls super-héros que je trouve chiants. C'est genre les deux mecs riches qui ont plein d'argent et qui, du coup, sont en mode Je vais aller me battre la nuit avec toutes mes inventions technologiques. Ouais, mais qui n'ont pas de super pouvoir. non, mais ils sont cohérents ensemble. hein. Et ça, je trouve que la vibe, elle est stylée quand même. Bah, c'est quand même une belle leçon pour tout le monde. C'est qu'en vrai, si tu y tiens assez, toi aussi, tu peux être un super-héros si t'as des milliards. Ouais. Et ça, c'est beau. Et si ouais, On remercie d'ailleurs le nouveau sponsor de notre podcast, Elon Musk, qui à qui on fait coucou. il a dit tendu le coude par contre sur le coucou. Ouais, mais Mais si, mais parce Par qu'on parlait des rapport à mon- Romains tout à l'heure. par C'est rapport un hommage à Cléopâtre, à le mon salut romain. arrière-grand-mère et tout, c'est compliqué. Enfin, c'est- Ah ouais. Et ton tatouage de la Pologne. C'est la première épisode. Alors, c'est ouvertement, faux, hein, cette histoire de tatouage, qu'on soit bien d'accord. le premier épisode ouvertement nazi du podcast. Oh, l'enfer. Et alors, dernier groupe cette fois-ci, parce qu'on est plus sur des binômes, on est sur un groupe. Tintin, Tarzan, Indiana Jones ou Lara Croft. Voilà, on savait plus quoi foutre. Je veux voulez quoi ensuite, les deux stagiaires là? je fais un mélange. Tintin, Tarzan. Ouais, bah on voulait mettre les Je quatre. veux, un, ensemble. je veux un belge à houppette rousse qui se balance au bout d'une liane avec des énormes boobs. Tu vois, je veux ce mélange improbable des caractéristiques des différents personnages. Et que j'y mets des coups de fouet de temps en temps. Et Tintin, Tarzan, globalement, Indiana Jones ou là, Lara Croft. on a les week-ends de Robin hein, sur ça. Quel est le lien de ces quatre derniers? L'exploration? Les enquêtes? Ah non, parce que Tarzan il explore pas. Non, il est.
Parce que Lara Croft, elle enquête. La jungle. Tintin, des fois, il va dans la jungle. Bah, c'est la jungle, c'est côté jungle, quoi. C'est le côté. C'est la jungle vibe, C'est quoi. ouais. Famille de la jungle. C'est le côté jungle de Calais, quoi. L'ambiance est triste d'un coup. Il est horrible ce terme, la jungle de Calais. Vraiment le moment où t'entends plus que le bruit du frigo dans la cuisine, c'est vraiment mauvais signe, quoi. Mais c'est ça. Mais en fait, moi, quand on me dit jungle, je pense à quand est-ce qu'on m'a dit jungle beaucoup ces dernières années. Et en fait, il parle de la jungle de Calais pour décrire un camp de migrants. Et t'es en mode, pourquoi vous avez appelé ça une jungle, du coup Et les gens, ils sont là. Non, c'est parce que rapport à... Tu savais que Dumbledore il était gay, tu vois, c'est ça ce qu'ils te disent. En vrai, ça va être. C'était Gaston Lagaffe ou quoi? Ou les X-Men? Ouais. Bah, je vais prendre ça parce que le côté Gaston Lagaffe qui a la flemme de bosser et est créatif pour éviter d'avoir à bosser, j'aime bien. Ouais, j'adore. Et les X-Men, côté. Il y en a tellement que vas-y, je peux me débrouiller pour en prendre un qui est cool. Et le côté colonie de vacances X-Men, Ouais. ça va être marrant. C'est le moment où tu te fais 2 semaines à la bowl avec les X-Men, tu te fais pas chier à la plage, je pense. En tournée carton. Les X-Men en tournée carton. Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Carton Comedy Club, c'est une boîte de prod avec qui on fait des tournées de stand-up un peu partout en France. Comme ça, tout le monde a le. Parce que les tournées carton, sinon tout le monde va se dire ah oui, c'est quand il avait pas de logement avant. Et les tournées carton, c'est très drôle. Et on les embrasse fort d'ailleurs parce que merci de nous donner la possibilité à beaucoup d'être intermittents. Grâce à tout ça. Et de jouer partout en France et d'amener le stand-up à plein d'endroits où le stand-up est pas encore. Et c'est trop chouette. C'est vrai. Voilà. Des bisous notamment à Ulrich qui organise tout ça. Allez, petite dernière question. Par-dessus tout, quelque chose que vous ne pourriez jamais faire. L'amour. Ça me dégoûte. Jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Celui que je viens de faire par exemple. Vous me dites. Qu'est-ce que vous pensez? Ne rien décider, ne rien faire et vous laisser porter. Ah ouais, ça, je pourrais tellement jamais faire ça et tout. Vivre un quotidien morne et sans saveur. Ah, ça c'est possible, ouais. De quoi? Que je pourrais jamais le faire, ça. Ah bah ouais. Ou ne plus carburer à l'imagination. Ah! Oh! Bah, je pense que... si tu carbures plus à l'imagination, tu vis un quotidien morne et sans saveur. Je suis pas sûr. Ah ouais? Je suis pas sûr parce que j'ai un côté un peu nerd à plein d'endroits qui sont du coup pas des endroits liés à l'imagination, genre d'accord, je peux m'éclater avec des Rubik's Cube, oui, qui sont d'accord. pas forcément des endroits d'imagination mais qui sont des endroits de passion moins liés à l'imaginatif et plus liés à d'autres choses. Après c'est compliqué de... Mais disons que pas carburer à l'imagination, il y a moyen que je puisse m'en sortir dans quelques zones de flou de qu'est-ce qu'on veut dire par l'imagination. Ouais. Alors que à vivre un quotidien morne et sans saveur, bah c'est... Oui, bah je me fous en l'air en fait. Ouais, c'est vraiment toute la première moitié du film, le magasin des suicides, quoi. Question que ça me fait à laquelle question ça me fait penser. Ouais. T'as déjà envisagé un avenir où le stand-up... T'as déjà envisagé le suicide? Quoi? Non, mais très sérieusement, si dans 7 ans, malgré tous tes efforts, t'as un petit spectacle qui tourne pas beaucoup, enfin que t'es pas arrivé à l'endroit où tu t'imagines être plutôt dans 4-5 et que dans 7-8 par exemple t'es encore en train de galérer, que financièrement, enfin bref, je veux pas te faire un tableau si genre à un moment je m'éclate pas dans le stand-up, ouais, c'est à un moment donné ou sans t'éclater, c'est que tu prends toujours du plaisir mais pas suffisamment par rapport à ce que ça te demande comme sacrifice, parce qu'à un moment donné t'as aussi envie de pouvoir construire, être dans... T'as imaginé quoi comme potentielle solution de repli en termes de vie? Alors en vrai déjà aujourd'hui je suis à un endroit où je suis très heureux, et où si ça dure comme ça pendant 10 ans de ma carrière, c'est cool. Aujourd'hui ma vie est vraiment belle et chouette, et il y a beaucoup cette idée dans le stand-up et je pense dans beaucoup de métiers créatifs une volonté de percer à un moment sans que personne définisse trop ce que ça veut dire percer, et tout le monde du coup a envie d'être plus haut que là où ils sont, et j'ai eu ça pendant pas mal de temps, me disant j'ai vite envie d'avoir un spectacle, vite envie de remplir des grandes salles, de machin et tout. Et là, je suis à un endroit où je m'amuse trop sur scène, j'explore et j'apprends énormément. Et si c'est ça pendant 10 ans ma vie encore, c'est très chouette. Après, il y a peut-être un enjeu de peut-être dans 10 ans, j'aurais envie d'avoir une vie plus stable à certains endroits, parce qu'on a quand même une vie où on est en mouvement tout le temps, où c'est compliqué. Où, par exemple, j'adorerais avoir un chat, mais aujourd'hui, je suis jamais chez moi et donc je pourrais pas bien m'en occuper. Donc... Et tu vois, là je parle d'avoir un chat, peut-être qu'à un moment je voudrais avoir des enfants. Et alors si je suis à un endroit de j'ai pas le temps pour le chat, mais peut-être les enfants ça passe, peu probable. Les enfants, je vous ai mis des croquettes dans le couloir, vous ouvrez pas la porte de la cuisine, je reviens dans 2 semaines. Compliqué. Et si vous pouvez me faire quelque chose pour la lessive, parce que papa a un aller-retour entre ces 2 tournées de carton. Ouais, tu vois, donc non.
en soi, je suis très heureux dans ma vie actuellement. Et si à un moment j'avais envie d'arrêter le stand-up pour X ou Y raison, parce que je suis plus heureux dedans, parce que c'est pas soutenable avec d'autres projets de vie, parce que n'importe quoi d'autre, je pense la production. Retourner peut-être soit dans l'audiovisuel, soit dans. J'ai été très proche aussi de toute l'industrie de la publication de livres, parce que mon taf était de lire des livres pour trouver des adaptations, donc je traînais beaucoup autour de ça. Ça me plaît beaucoup, le cinéma me plaît beaucoup, la production même de spectacles ou quoi, c'est des endroits moi qui me plairait bien et donc je pourrais retourner dans ces endroits-là. Ok. Donc, et qui restent plus ou moins près des métiers créatifs. Donc ce serait ça mon plan actuellement. Vivre à Paris toujours ? Dans des grandes villes en tout cas. Ok. Peut-être pas Paris, mais soit peut-être à l'étranger. Je pense que j'aimerais beaucoup. Ok. Ou sinon dans d'autres grandes villes de France. Tu devrais aller où à l'étranger ? Londres, Berlin, mais même ailleurs, d'autres continents. Franchement, ça pourrait vraiment m'éclater. Pour faire un éventuel taf francophone à distance ouais, ou même en anglophone, hein, en vrai. Ouais. J'ai la chance de parler vraiment bien anglais. Et de le lire. De le lire, de l'écrire. J'ai fait 1 an d'études en Angleterre où du coup je pouvais dans mon Erasmus. Et je suis revenu en parlant. Et l'anglais aujourd'hui est dans ma vie et tout. Donc j'ai un alignement de choses qui font que j'ai beaucoup de liberté et de chance. Et j'ai une situation qui est très privilégiée pour me dire tiens, le stand-up pour le moment ça m'amuse. Et si à un moment ça m'amuse pas, j'ai plein d'endroits à rebondir. Et c'est un tel privilège que. Ouais, non, mais c'est génial. Je suis très serein et ça participe à tiens, je me sens bien aujourd'hui dans ma vie, quoi. Et toi ? T'iras revendre de l'alcool ? Non. Non, moi je reviens à un modèle de vie que j'ai déjà un petit peu touché du doigt quand même, mais que j'avais pas suffisamment approfondi et qui sera d'ailleurs finalement aussi à la croisée, hein, avec ou sans réussite du stand-up, parce que moi je sais que j'ai un besoin qui est assez fort depuis toujours de vivre plus proche de la nature. Mon rêve avec le stand-up qui fonctionne, ce serait de réussir à atteindre un niveau, on va dire de technicité et donc de réputation et donc de réussite qui me permettent de dire en fait je fais 10 jours à Paris tous les mois où je viens tester ce que j'ai gratté pendant 3 semaines et je me fais 3 scènes par soir pendant 10 jours et puis je reviens m'installer là où j'ai envie de vivre. On sera à mon avis beaucoup plus dans un entre-deux sud-ouest Pyrénées parce que j'aime l'océan et la montagne. Mais voilà, ça c'est un peu le rêve, tu vois, sans rentrer dans forcément choisir une ville tout de suite, mais un Biarritz ou équivalent aux alentours. Bon voilà, je continue à rester le cliché que je suis. Qui m'a fait une très bonne vanne d'ailleurs là-dessus, une de mes potes qui est venue, ma pote Bettina qui est venue ici vendredi soir, elle m'a dit mais en fait t'habites pas à Mairie de Clichy mais à Mairie de Cliché. J'étais là genre It's me. C'est totalement moi. Elle arrive, elle m'a dit mec, je t'adore, hein, fait 15 ans que je te connais mais là ton appart c'est trop. Hein, là, le Bouddha, les apéfis dépareillés, c'est vrai qu'il y a un Bouddha. Il y en a deux même, il y en a même deux. Il y en a deux, il y a un tableau de Frida Kahlo, enfin voilà. Ouais, c'est vrai. Mais c'est non, vraiment l'appart où le mec qui après le premier date te ramène dans cet appart, tu regardes, tu fais genre tu sauras me parler du clitoris. Ouais. Pas sûr que tu le trouves, mais tu sauras m'en parler. Alors, est-ce qu'il a mis Mona Chollet dans sa bibliothèque, ce connard ? Non, ça va. Est-ce que de temps en temps il bouge le marque-page à l'intérieur pour faire semblant ou pas ? Tu sais que pour le coup, j'ai jamais. Tu sais, il te regarde et il te fait t'aimes bien ? C'est moi qui l'ai peint. J'ai un copain galeriste qui m'a dit qu'il pouvait peut-être m'obtenir un super prix. Elle plaît pas du tout à tout le monde cette toile. Bah ouais, tu vois, mais c'est ce qu'il m'a dit mon copain galeriste, c'est que malheureusement aujourd'hui l'art c'est pas à la portée de tout le monde et celle-là tout le monde l'aime pas. Juste pour revenir, stand-up, en fait j'ai la chance suspense. comme toi d'avoir plein d'autres trucs qui me font vraiment vibrer. Et notamment cet été j'ai fait une grosse pause de stand-up et je me suis autorisé à juste faire les choses que j'aime faire, à savoir aller courir en montagne, aller surfer, aller machin. Et bon bah voilà, c'est vrai que ce sont des activités qui, si j'arrive à leur donner une place importante dans mon quotidien et que j'arrive à trouver un équilibre temps passé au travail et temps dehors pour m'amuser, globalement je serais heureux. Et des tafs que je peux faire de loin avec mon ordi, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, t'as l'expérience, j'ai les le compétences. Background, donc non, je peux trouver un équilibre. Mais par contre, j'ai vraiment ce besoin d'aller tester ma capacité de réussir à accomplir des rêves de gosse que j'entretiens depuis longtemps. Et tant que je serai pas arrivé tout seul à la conclusion, ok, j'ai pas envie de faire encore plus d'efforts pour y parvenir. J'ai pas envie de continuer à vivre cette vie à Paris j'adore mon appart mais c'est petit et j'ai 32 balais et à
peut-être 33, peut-être 35, peut-être 40, mais il y a un moment où je vais dire en fait là c'est bon, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de vivre autrement et j'ai plus envie d'attendre une semaine par an de pouvoir aller faire les trucs qui m'éclatent ou 2. Donc voilà, on verra. Ok. Je te laisse remettre ton doigt, je réponds à la dernière question. Enfin, je valide ta réponse à la dernière question qui était donc vivre un quotidien morne et sans saveur. Non. Et à partir de là, Le résultat de ton test. vous êtes un hibou. Quoi? Quelle est votre vraie personnalité? Ah oui, c'était ça. Votre vraie personnalité est un leader né. Tu es un battant, tempérament de feu. Tu apprécies les défis, les challenges et conduire une équipe ne te fait pas peur. Il ne te manque pas grand-chose pour te décider à assumer pleinement cette vocation de dirigeant. Chef d'équipe, d'entreprise, homme politique, responsable social, entraîneur sportif, père de famille. Il y a de multiples façons de le vivre, dans l'ombre ou la lumière, en public ou en privé. Ciao, ciao. Ouais, Bon, comme d'hab, on le sait, c'est le chemin et pas la destination. Merci Confucius. Les tests sont de plus en plus cata. Pourtant, j'avais checké vraiment les 5 premières questions. Je trouvais que c'était chouette. Et ouais, en fait, ça m'a fait rire. les 5 premières étaient bien, mais il y a, comme d'hab, sur les 3 dernières, un espèce de ventre mou. Un côté, j'ai fait mon devoir au dernier moment. Ouais. Et il à fallait la conclure. fin, Il fallait conclure. Je serai un leader parce que j'ai mis sur un post-it, j'ai mis foncé. Il a fait ça, c'est un meneur d'homme. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un manager d'équipe. Non, mais pour le coup, c'est vrai que les tests qu'on a dans les magazines sont quand même plus. Un peu plus travaillés. On est sur du print, ils sont payants, donc j'imagine qu'ils se doivent un petit peu quand même de faire semblant. Là, les versions gratos, on se fout un peu de notre gueule quand même. Hein. Ouais, mais c'est marrant. Mais Ouais, ça permet tout autant la discussion que d'habitude. C'est ça. T'as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. Eh ben moi aussi. Et vous avez passé un bon moment? Dites-le nous en commentaire. Juste ici. Allez. On n'a jamais mis un lien sur ces trucs-là. Jamais. Et bah rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Allez, à dans 2 semaines. Bye bye. C'est la fin de cet épisode du Papotest. Merci d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. Tous les réseaux sociaux sont les bons, sauf ceux où on n'est pas présent. Ouais, absolument. On n'est pas trop sur le bon coin. Copains d'avant, pas mal. Copains d'avant, beaucoup. Si vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas à l'envoyer à vos anciens camarades de classe. Sur Copains d'avant. Si jamais il y a des tests que vous avez envie de nous voir réaliser dans ce podcast, vous pouvez nous les envoyer directement sur les réseaux. Voilà, sur Instagram, TikTok, YouTube. Copains d'abord. Copains d'abord. Copains d'avant. Copains d'abord. Les copains d'abord. En fait, on est. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode du Papotest. À dans 2 semaines. À très très vite. À très vite. À bientôt. Des bisous par chez vous. L'outro le plus long du monde. Ouais, je vais le monter, hein, je vais le cutter, mais voilà.